Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la Web TV de Fanny. Alors voilà, nous sommes avec Sophie Benkemoun ce soir pour un sujet qui promet d'être très intéressant et j'espère que pour accueillir ce sujet, nous aurons non seulement mais votre présence à ceux qui sont en train de se connecter, que je remercie de nous rejoindre. J'espère que nous allons avoir beaucoup de messieurs ce soir, hein, voir un petit peu si effectivement ils auront cette envie, cette curiosité de voir ce que les femmes sont susceptibles de partager à leur sujet. Mais je tiens à préciser que Sophie, qui est avec moi, est coach thérapeute. Elle va nous parler des masculins, mais en toute humilité et surtout en tout respect. Nous sommes là vraiment pour mettre à l'honneur le masculin. Il ne s'agit pas d'en faire un procès ou quoi que ce soit, mais au contraire, de révéler la beauté des cœurs de ces masculins, cœurs qu'ils ont souvent la fâcheuse manie de nous dissimuler malheureusement. Donc, merci Stéphanie Falla qui nous a retrouvés. Bonsoir Steph. Coucou les filles, nous dit-elle. Coucou. On savait que tu allais être là au rendez-vous. Eh bien, si vous êtes là, n'hésitez pas à nous saluer, ça nous fait toujours plaisir. Alors, encore bienvenue sur la Web TV de Fanny. Je vais bien entendu vous présenter un petit peu à ma façon Sophie avant de lui laisser la parole pour qu'elle le fasse à son tour. Et puis, nous allons faire une belle entrée en matière et vous partager un petit document en images que Sophie a fait hier, c'est ça Sophie? C'est ça. Je crois, voilà, et qui va très très bien nous présenter le sujet dont il va s'agir ce soir. Alors, Sophie, donc je l'ai dit, tu es coach et thérapeute. Tu étais orthophoniste dans ta première vie et pendant plus de 15 ans, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, et puis bon, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, pour que tu changes d'orientation, pour que tu prennes un tournant, pour que tu aies envie de t'occuper d'une toute autre façon des gens, et de la façon dont tu le fais aujourd'hui. Alors, tu es thérapeute et coach et tu t'occupes, enfin tu accueilles les bras ouverts tout public, hein. Tu t'intéresses, et tu accompagnes beaucoup les adolescents, mais il faut dire que les hommes se sont un petit peu, invités en force dans les consultations, si bien que de fil en aiguille, tu as, on va dire, commencé à aiguiser ta perception, ton observation et à peaufiner ton accompagnement des masculins, puisqu'on va les appeler les masculins aujourd'hui. Ce qui t'a amené à être créative, à vouloir mettre en place notamment un programme qui s'appelle Au cœur du masculin. D'ailleurs, Au cœur du masculin, qui est le titre de notre émission, qui est aussi le nom de ton site internet. Je crois que tu as une chaîne YouTube aussi ou pas encore? Oui, mais la chaîne YouTube est à mon nom, Sophie Benkemoun. D'accord. Présente-toi, comme ça moi je vois un petit peu comment Pas de on peut la souci, ça diffuser. marche. Alors, écoutez, merci à tous, en tout cas, pour ceux qui sont là et qui regardent. Et merci à toi, Déborah, de me recevoir ce soir. Pour me présenter, alors oui, je vais reprendre un petit peu le parcours comme tu l'as présenté toi. Orthophoniste, oui, c'est un métier qui m'a collé comme un gant. Ça m'allait très très bien pendant de nombreuses années où je me suis vraiment épanouie. Et j'avais ce besoin de rétablir la communication chez les enfants comme chez les adultes ou les personnes âgées. C'était vraiment le lien, créer le lien. Donc il y avait déjà cette forme d'intérêt pour l'humain. Et puis en 2015, j'ai eu un basculement complet dans ma vie et qui a fait que j'ai sombré dans un burn-out. Et ça a été un merveilleux cadeau parce que ça m'a permis vraiment d'aller au fond, de faire ce travail d'introspection, de développement personnel et de comprendre finalement de donner du sens finalement à tout mon parcours de vie. Et j'ai cheminé donc avec des formations, des thérapies, et puis j'en suis devenue moi-même à être coach thérapeute. Et je trouvais que la profession était. Je me suis retrouvée en fait un petit peu dans la posture de l'orthophoniste, sauf que j'avais pas cet aspect technique de langage et que c'était vraiment juste l'humain. Et donc ça m'a vraiment ouvert une perspective nouvelle. Et c'est vraiment d'arriver à accompagner chaque personne à s'épanouir et à pouvoir être la meilleure version d'elle-même, quoi. Et ce burn-out, finalement, a été vraiment une très grosse ouverture
parce que je vivais de nombreuses relations toxiques et j'étais en permanence en train d'accuser le monde extérieur, donc les autres, et c'était toujours les autres les coupables. Et donc je pouvais désigner, juger, j'étais vraiment dans cette optique-là. Et quand j'ai compris réellement ce qui se tramait, je me suis dit, bon, c'est vraiment une opportunité géniale parce qu'au final, on règle tous les soucis relationnels si on sort de ce fameux triangle de Karpman, le fameux triangle victime, sauveur, bourreau. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment gagner en autonomie, en responsabilité, se remettre en question pour vraiment arriver à s'épanouir et à vraiment ne pas avoir cette tendance au jugement vis-à-vis du monde dans lequel on vit. Et quand j'ai découvert ça, effectivement, à cette période-là, j'ai eu beaucoup d'hommes qui se présentaient à moi, qui avaient vécu des ruptures sentimentales, qui manquaient d'entrain dans leur vie, qui avaient été trahis aussi. Et j'ai pris énormément de plaisir à leur apporter ma vision des choses, une autre vision que la leur, et vraiment arriver à prendre du recul et à se décentrer pour pouvoir vraiment voir les circonstances et non pas les accuser. Et puis se remettre en question pour pouvoir justement changer son état d'esprit et pouvoir avancer sereinement. Donc ça a été une très très belle expérience. Et effectivement, au bout du chemin, je me suis dit, je vais créer un programme adapté pour les hommes plutôt que d'accueillir comme ça tout public. Je vais un petit peu cibler. Et donc, je suis en cours de préparation aussi d'un programme pour les adolescents. Mais c'est vrai que je me dis, bon voilà, les hommes aujourd'hui vivent dans un monde qui est en plein changement, où la femme s'est émancipée, la femme s'est libérée, la femme s'exprime. Et je crois qu'il y a une grande perte de repères au niveau de l'homme parce que trouver sa place aujourd'hui pour un homme, c'est quand même très délicat. Sachant qu'un homme, il est beaucoup dans l'action. C'est quand même très difficile pour lui de pouvoir se centrer au niveau du cœur. Ouais. Donc, ça fait partie de la mission que j'ai, de pouvoir les accompagner à trouver un certain équilibre entre l'être et le faire. Et le faire, oui. Alors, ça va bien sûr nous amener beaucoup de questions. N'hésitez pas à nous les poser si vous êtes avec nous en direct. Je salue Florence qui est arrivée et qui nous dit bonsoir, ainsi que bonsoir. Fanny qui est là aussi. Bonsoir Fanny et Florence. Bonsoir Fanny et bonsoir Florence. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions et messieurs, si vous nous rejoignez, partagez avec nous, partagez surtout. On a Nathalie, Rousse, qui nous dit bonsoir à vous, même parcours, développement personnel, suite à un burn-out, thérapeute, coach aussi. Oui, de toute façon, ce sont des métiers tournés vers l'autre qu'on découvre et qu'on adopte lorsqu'on a traversé des périodes difficiles. Apparemment, c'est ce que chacun nous révèle. Voilà, c'est un point commun. Alors, je vais essayer de partager cette belle vidéo qui en dit long sur ce rôle que tu joues en ce moment et sur ton regard sur les hommes et les problématiques qu'ils rencontrent. Alors, les femmes ont les leurs. Aujourd'hui, on va, et c'est beaucoup plus rare, se tourner vers les masculins. Alors, je vais essayer de partager ça. J'y tiens vraiment parce que c'est une très belle réalisation que tu as fait. Alors, allez, je croise les doigts. Certains hommes ont du mal à redéfinir leur ambition d'homme, leur fantasme d'homme, leur comportement d'homme, leur désir d'homme, leur relation aux femmes, leur identité. Bref, leur place dans le monde est en train de changer. Les faits divers concernant les hommes font d'eux des prédateurs sexuels en rut perpétuelle. Il y a beaucoup plus de prédateurs que de prédatrices. Je ne suis pas là pour expliquer pourquoi, d'autres s'en chargent. Mais je pense à tous ces hommes
qui souffre d'être homme dans ces circonstances. La femme n'est plus perçue aujourd'hui comme un être vulnérable et dépendant. Mais qu'en est-il de l'homme aujourd'hui ? Je pense que beaucoup subissent une pression constante pour affirmer ce qu'ils sont. Je pense à cette éducation que certains ont reçue et qui ne correspond plus au monde dans lequel nous vivons. Les hommes sont-ils en perte de virilité ? Non, messieurs, je vous rassure. Mais nous devons bien évidemment reprendre le sens de tous ces mots. La caractéristique d'un homme est la force, et souvent son leitmotiv est la quête du Graal, le pouvoir. Les temps ayant changé, on considère aujourd'hui un homme épanoui, incarnant sa vulnérabilité, qui sera sa plus grande force. Après avoir passé des décennies à exercer son amour du pouvoir, il incarne aujourd'hui le pouvoir de l'amour. Voilà, bravo! Merci. J'y tenais parce que je l'ai découverte hier à sa sortie et j'ai beaucoup aimé et je te félicite, pour ce montage, pour ces belles images, pour cette fin, magnifique, tant en images, que par cette phrase. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette phrase? Après des décennies à avoir incarné l'amour du pouvoir, aujourd'hui l'homme va incarner le pouvoir de l'amour. C'est ça, C'est bien ça, ou à peu de c'est choses ça. près, c'est l'idée. J'ai eu dans mon parcours, depuis que je suis toute petite, hein, j'ai été entourée d'hommes qui ont cherché à être en quête de pouvoir. Et j'ai été élevée finalement un petit peu à l'ancienne, on va dire, hein, dans ce schéma de cette société patriarcale. Et j'en ai pas mal souffert. Donc je me suis considérée comme victime pendant des années, hein, c'est pour ça que je parlais de ce fameux triangle. Et c'est vrai que j'avais énormément de colère et puis j'ai eu des passages de vie un petit peu difficiles à cause de certains hommes. Donc ça a été pour moi une révélation quand j'ai compris finalement ce pourquoi ce parcours avait été fait et quelle pouvait être aujourd'hui cette mission de pouvoir justement aider certains hommes à découvrir cette part de lui qui est vraiment centrée dans le cœur et cette vulnérabilité que j'appelle, qui est réellement une force, quoi, celle d'être dans les émotions, celle de pouvoir être dans les ressentis et dans l'expression aussi. Ouais. J'ai vu dans l'un de tes posts cette phrase-là qui dit qu'il faut trouver ou alors que tu aides à trouver l'équilibre entre la force et la vulnérabilité. C'est selon toi la clé? C'est ça. Et c'est pour ça que cette vidéo, pour moi, elle était importante parce que en cherchant les images, quand je voulais montrer finalement l'éducation qu'on donnait à certains hommes et qui n'était plus d'actualité, c'est que oui, l'homme devait incarner cette force physique et cette sécurité qui était symbolisée souvent par la violence. Et on le Mmh. voit dans de très grands films comme Gladiator, comme Braveheart, où vraiment l'homme témoigne de sa force en supprimant des vies, en étant dans la violence Ouais. pure. Et je me dis, bon, si on doit voir ça aujourd'hui, on n'est plus du tout dedans. Et pourtant, il y a beaucoup d'hommes qui aujourd'hui, pour défendre son territoire, sa femme ou autre, n'ont pas de gêne à montrer cette violence, à exprimer cette violence pour montrer cette supériorité, alors qu'en fait, non. La réelle supériorité de l'homme serait vraiment d'être implacable. Implacable. C'est-à-dire que rien ne l'atteint, et il peut exprimer son état d'être. Il ne se sent pas attaqué finalement. Il se sent juste là et il observe la situation sans se sentir vraiment euh, obligé d'agir dans son ego, quoi, dans son mental. Ouais. Donc justement, alors en fait, ce que tu proposes, donc tu as trouvé un très joli nom donc à cette voie-là, c'est, au cœur du masculin, c'est d'aller, proposer à ces masculins d'aller un petit peu explorer leur cœur, d'aller l'ouvrir, d'aller, pleinement le visiter et exprimer ce qu'il y a dans ce cœur,
au détriment de toutes ces vieilles croyances et schémas qui jusque-là, mettaient plutôt des barrières autour de ce cœur, qui tend plutôt à, à révéler une vulnérabilité qui était plutôt tabou, qui est plutôt, on va dire aujourd'hui, quelque chose voilà, à retrouver, c'est ça. C'est ça. Et on parle énormément, il y a cette vague là en ce moment de thérapeutes et autres qui parlent de féminin sacré. Oui. Et au final, quand on regarde le cheminement pour arriver à ce féminin sacré, on a exactement le même pour arriver au masculin sacré. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce travail d'introspection pour se dire, voilà, on est conscient qu'on a notre cœur, notre intuition qui nous guide, et on a notre mental qui vient interpréter. Et j'explique souvent que le mental, c'est comme un disque dur qui vient en alerte pour dire, fais attention, la dernière fois que tu as vécu ça, il s'est passé ça, donc n'y va pas. Alors qu'il doit y avoir des mises à jour régulières qui se font pour dire non, il n'y a pas de raison que ce mental m'empêche d'agir. Mon cœur, lui, il m'amène, je suis attirée par cette situation. Donc c'est vraiment arriver à écouter son cœur au détriment de son mental. Et alors c'est pas au détriment, hein, c'est allié, c'est-à-dire que le mental, lui, Mmh. il est quand même très très utile, mais c'est vraiment arriver à allier les deux. Et donc c'est dans ce sens-là où on parle d'équilibre. Il y a un équilibre aussi à trouver entre sa part de, j'appelle la polarité féminine et la polarité Féminine. masculine de chaque Mmh. être. Donc ça, on en parle beaucoup aussi. Et je sais que beaucoup d'hommes euh, sont gênés avec ce côté polarité féminine parce que ça remet en question leur virilité et leur masculinité. Donc il faut arriver à ce que les hommes comprennent qu'il y ait vraiment, qu'on on est tous dotés de ces deux polarités. Et on a l'exemple de pas mal d'hommes qui sont dans la créativité, qui sont dans la musique, qui sont dans la peinture, qui sont dans la danse, où ça n'enlève rien du tout à ce côté virilité, quoi. Et, euh, et on redéfinit aujourd'hui ce terme de virilité qui a été vraiment instauré dans un système patriarcal, et on transforme petit à petit ce terme de virilité en masculinité, quoi. Donc c'est ce côté d'affirmer, l'affirmation de soi, et on le retrouve aussi dans le féminin sacré, puisque tout être doit arriver à se libérer finalement de tous ces carcans, ces croyances Mmh. et ces conditionnements dont ils ont été victimes depuis leur naissance. Et oui, et retrouver l'équilibre entre ce fameux yin et yang, sa C'est ça. polarité masculine et féminine qui fait que voilà. Et dans ce travail, et donc dans cet accompagnement, il y a donc cet équilibre entre la part donc féminine et la part masculine, mais il y a un autre équilibre aussi qui se crée entre justement la psychogénéalogie, donc entre vraiment la relation au père et la relation à la mère. Parce que Ah oui. très souvent, Mmh. j'ai expliqué aussi dans certaines vidéos, c'est que l'homme est ce qu'il est aujourd'hui bien par rapport à sa mère et par rapport à son père, donc l'éducation Ouais. qu'il a reçue. Et souvent, les mamans avaient ce devoir, quelque part, de faire de leur garçon un homme. Et quand on cherche à savoir de comment faire de son garçon un homme, il doit être fort, il Mmh. doit être limite invincible, le héros. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que là-dessus, c'est un petit peu comme les petites filles où on leur raconte les histoires de princesses, hein, ça revient un petit peu au Ah même. oui, 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 bien sûr. Mais c'est vrai que il garde en mémoire finalement tout ça. Et puis il y a l'image du père derrière qui va être soit un modèle, soit justement l'opposé de ce que l'enfant doit être. Et donc c'est vrai qu'il peut y avoir des conflits. Donc il est très important dans ce travail de développement personnel d'arriver à réconcilier les relations au père et les relations à la mère. Et le dernier équilibre se fait aussi dans la verticalité, c'est-à-dire c'est vraiment euh, arriver à être ancré à la terre, donc être dans la matière, mais tout en ayant la tête dans les étoiles, c'est-à-dire être dans sa partie de rêve, sa partie de fantasme, et pour pouvoir réaliser et se réaliser justement. Donc il y a vraiment cet équilibre, ne pas être trop perché, ne pas être trop ancré, et vraiment être centré dans le cœur. Donc c'est au cœur du masculin, c'est vraiment, Oui, voilà, c'est c'est bien masculin parce l'équilibre qu'on parle parfait. des hommes, mais c'est vrai que c'est vraiment centré l'équilibre de toutes parts, quoi. De toutes Et puis, il y parts, a oui. aussi l'équilibre dans l'horizontalité, où là, on apprend, parce que dans ce programme, il y a vraiment une grosse partie qui travaille la pleine conscience. Et donc, on apprend vraiment à se centrer à l'instant présent et
j'allais dire se projeter, oui, mais se remettre dans le passé pour pouvoir justement comprendre comme j'expliquais par rapport à ma vie, pour comprendre le cheminement qui a été vécu et ce qui va pouvoir se générer dans l'avenir, mais vraiment arriver à se centrer dans l'instant présent. Voilà. Ouais. On a Nat qui nous dit bravo pour le choix de cette cible, reconnecter l'homme à son cœur, lui qui est souvent coupé de son émotionnel, pour qu'ils acceptent leur part de féminité pour un équilibre en eux. Voilà, tout à fait. Et nous C'est avons ça. Christophe aussi, qui dit complètement le pilier. Et puis alors, on dit souvent les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Et en fait, on se rend compte que juste certains n'ont pas appris. Je ne veux pas faire de généralité, donc quand je dis les hommes, mais c'est voilà, certains n'ont pas appris à exprimer leurs émotions. On ne leur a pas laissé le choix. Et ça a été vraiment tout son conditionnement de société qui faisait que l'homme devait absolument être fort. Et j'ai vécu une expérience l'année dernière et j'ai eu un sursaut d'émotion en pleine réunion, à l'école de ma fille. Et vraiment une vive émotion. Et je l'ai laissé sortir parce que je m'étais dit qu'elle était légitime, quoi. Et c'est vrai que j'avais le papa de ma fille qui était en face de moi et qui me dit mais c'est pas l'endroit, c'est pas le moment, c'est pas le lieu. Oui, oui, mais en même temps c'est humain, quoi. C'est juste humain. Et en fait, je me dis, c'est arriver à s'accorder ces moments et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent rester avec ces Oui. masques d'hommes forts, d'hommes invulnérables, alors qu'en fait, la vulnérabilité, c'est quelque chose de très, très beau. Et ce pourquoi vraiment j'ai été attirée par ce programme-là, c'était vraiment que je me rends compte au niveau relationnel, au niveau du couple, à quel point c'est important que l'homme et la femme se reconnaissent. J'ai l'impression qu'ils sont juste complémentaires. On n'est pas identiques. On va pas dire qu'on est exactement pareil. C'est vrai, on a des schémas de fonctionnement qui sont différents, peu importe la cause. Mais on est complètement complémentaires, en fait. C'est-à-dire que la femme, elle a ce côté extérieur qui va être dans la vulnérabilité, donc la fragilité ou en tout cas la finesse. Par contre, intérieurement, la femme a une force inouïe, celle de procréer, celle en cas de souci, c'est une lionne pour protéger ses enfants. Enfin, il y a une force qui est énorme qui se dégage d'elle. Et l'homme, lui, a exactement la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire Oui. qu'extérieurement, il va exprimer cette force, cette puissance. Et elle est, voilà, c'est pareil, hein, c'est Hercule. Et intérieurement, il y a cette vulnérabilité, ces émotions, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent pleurer, mais en cachette, ou qui peuvent être émus, mais voilà, on ne va pas le dire, on ne va pas le montrer. Donc c'est juste l'expression finalement. Mais sinon, tout est là, et on a les mêmes ingrédients, sauf qu'ils ne sont pas exprimés de la même manière. Ouais. On a Vincent qui nous a rejoint. Bonsoir Vincent. Bonsoir. On a quelques messieurs, ça fait plaisir. Qui nous dit nous avons aussi autour de nous, les hommes, l'image de nos potes qui rient facilement de nos ouvertures de cœur. Oui, Ça fait partie des conditionnements, hein, ça encore. c'est ça. Et alors, ce qui est important, et ça, merci Vincent, parce que c'est vrai que c'est la moquerie, finalement, ça n'aide pas. Mais quand on est vraiment, ce que j'appelle l'implacabilité, c'est qu'on sait quand on est dans l'équilibre en général, on le sent, on le sait, on se sent bien. Et on se détache du regard des autres. Oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce travail de se dire, voilà, euh, prendre confiance en soi, finalement, c'est juste arriver à se détacher du regard des autres. Il y aura toujours des personnes qui seront là pour se moquer, pour médire, voilà. Mais comme je dis, ces gens-là, en général, qui critiquent, ils ne font rien. À part critiquer, ils ne font rien puisque c'est pas procréatif de critiquer. Donc forcément, ça s'apparente à de la jalousie ou en tout cas de l'envie, parce que oui, l'homme s'accorderait l'amour, s'accorderait la sensibilité, s'accorderait la solidarité, enfin quelque chose qui peut être que magnifique, quoi, qui nous réunirait en tout cas tous. Et certains n'en sont pas capables. Et comme je dis bon, comme je dirais à mes enfants, hein, quand il y en a un qui jalouse l'autre, tu te dis, mais t'imagines, c'est que tu montres un exemple, donc c'est très bien. L'homme, c'est pareil, celui qui est dans l'ouverture de cœur,
qu'il y reste parce que c'est une place juste. Et par contre, plus il sera à sa place, plus il impactera les autres et plus il rayonnera finalement. Oui. Donc, c'est à encourager. Oui, c'est vraiment l'image du masculin sacré tel que on le décrit beaucoup, on l'imagine, on le rêve, mais c'est tout à fait ça. En fait, alors si je comprends bien, aujourd'hui, pour être pleinement épanoui, il faut que, l'homme ou la femme, hein, mais là, on parle des hommes, mais c'est la même chose pour les femmes, c'est de faire tomber toutes ces, barrières de croyances et de conditionnements, que ce soit, en provenance de la société, que ce soit, les parents, que ce soit les amis. Donc en fait, il y a plein de murs comme ça à faire tomber. Tu parlais de masque tout à l'heure, c'est le masque, c'est la forteresse et donc j'imagine que c'est un petit peu ça que tu vas faire, autour de tes accompagnements, c'est-à-dire comment tu te proposes de petit à petit faire tomber tous ces murs-là en fonction de ce que te dévoilent, les hommes qui viennent te voir? Déjà, viennent-ils te voir facilement? Et quels mots ils mettent sur leurs blessures? Est-ce qu'ils verbalisent? Comment ils le font? Raconte-nous un petit peu parce que je pense que c'est intéressant que des hommes puissent s'identifier et comprendre que, parce qu'on sait très bien, hein, Vincent parlait des potes. J'imagine que les hommes entre eux en parlent difficilement de leurs petits chagrins, de leurs blessures. Autant nous les filles, on va se pleurer les unes, sur les épaules des autres, mais pour les hommes, c'est peut-être un peu différent. Donc dites-nous, comment ça se passe? Mais si donc un homme peut très difficilement se livrer, ça veut dire qu'il doit gérer seul son émotivité et toute sa sphère, son univers intérieur. Donc comment, ceux qui viennent te voir, qui ont ce courage-là de venir te voir, comment ils s'ouvrent à toi? Qu'est-ce qu'ils te permettent de découvrir? Alors, Comment ils te font rentrer chez eux? j'ai l'exemple d'un homme qui est venu me voir et qui a exprimé le fait de ne pas savoir qui il était. J'ai trouvé ça magnifique. Il y a eu vraiment ce miroir avec ce que j'ai vécu au moment du burn-out où vraiment on se déconstruit pour se reconstruire. Et donc lui, il me dit, j'ai plus rien, j'ai plus d'entrain, j'arrive plus à me lever le matin, j'ai plus de goût finalement, alors qu'avant, je me voyais en train de courir, voler. Et là, je sais pas. Et donc c'est vraiment, je parle de lui parce que c'est vraiment une personne qui symbolise ce qu'on exprimait tout à l'heure, donc cette force, ces masques. Et donc, on a travaillé ensemble pendant presque 6 mois. Et il m'a beaucoup inspiré d'ailleurs pour ce programme, à travailler à mettre deux termes vraiment prédominants, l'authenticité et l'autonomie. Et quand j'appelle ce que je dis, quand je dis autonomie, c'est vraiment prendre sa responsabilité. C'est-à-dire, c'est vraiment se détacher de l'extérieur. Donc, ce n'est pas les autres qui sont responsables de quoi que ce soit. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça et comment je peux faire pour sortir de ce truc-là. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on se voyait, il me disait, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Je ne sais pas, j'ai l'impression de parler à un ami. Alors, c'est pas un pote, là, du coup, c'était un ami, tu vois, parce que les Ouais. garçons, voilà, ils n'ont pas les mêmes rapports avec un ami et avec un pote. Hein. Et, donc, je lui disais, oui, ben, je cherche pas, en fait, hein, c'est-à-dire, j'accueille. Et puis, j'ai ce non-jugement, hein, bien évidemment, parce que j'ai cette sensation de les comprendre. Et je me disais, quand j'étais ado, pareil, ça me portait préjudice d'ailleurs, mais souvent j'étais le pote des garçons. Ah, Donc bon, des fois c'était pas évident parce que moi j'avais bien aimé, voilà. Mais sinon, mais non, mais toi t'es notre pote parce que c'est vrai qu'il y avait cette complicité. Et puis oui, tu avais ça des m'a donné. prédispositions. Pardon? Tu avais des prédispositions Oui, pour être, voilà, il y avait à des l'écoute. prédispositions. Et là, je le retrouve parce qu'effectivement, il y a ce côté où quand un homme va me parler, je vais pouvoir finir sa phrase parce que je comprends, Mmh. je suis en résonance avec ce qu'il ressent. Et c'est là où, effectivement, avec des mots, MOTS, on arrive vraiment à poser, à définir les émotions. Et donc, je leur amène tout un vocabulaire, tout un panel de termes pour vraiment arriver à dire, bon,
si on doit être précis, c'était quoi? C'était vraiment de la colère, de la tristesse? Qu'est-ce qui se cachait derrière? Et puis, on arrive à finalement à ce qui s'exprime et, et en toute bienveillance. Donc, ça se passe toujours très bien. Et puis, j'ai eu d'autres cas de figure où là, les hommes sont arrivés vraiment en souffrance parce que rupture, trahison. Et donc là, pareil, on voit l'homme qui est dans son ego blessé. Mmh. Et là, c'est pas évident pour une femme, hein, parce que surtout quand la femme finalement est accusée ou quoi que ce soit, bon, j'ai cette posture de femme, donc on se Oui. dit, bon, en tant que thérapeute, je fais quoi? Je prends la position de la femme en essayant de justifier son acte, ou je reste positionnée dans le... Et en fait, je jongle avec les deux, en amenant cette vision de dire, mais pourquoi elle a fait ça? Et pourquoi tu penses que... Mais je sais pas, mais alors on va reprendre. Et en fait, il y a une espèce de jeu comme ça qui se crée, où on arrive à trouver vraiment d'autres visions, Oui. pour d'autres points de vue, pour arriver à donner du sens à ce qui a été vécu, Ouais. tout en ce que chacun puisse prendre sa responsabilité, vraiment, sans accuser l'autre. C'est vraiment j'ai ressenti, voilà. Et donc on travaille sur la personne comme ça, et, et pareil, les retours ont été toujours très beaux, quoi, parce que ces hommes-là me disaient, bah oui, tu nous as permis de finalement de grandir, de sortir de ces masques, de pouvoir être authentique, sincère, et, et c'est beau. Et c'est beau. Et là, moi, je me trouve à ma place parce que je me dis avoir un homme en face qui montre son authenticité et puis qui s'exprime, je me dis, mais on y est, quoi. C'est Ouais, magnifique. c'est magnifique et c'est pour ça que j'ai vraiment envie que tu nous expliques un petit peu comment les choses, elles viennent doucement, doucement. Bon, déjà, c'est un pas à franchir que de vouloir se livrer, qui plus est à une femme comme toi et d'accepter d'entamer cette démarche. Mais après, j'imagine, c'est pour ça que, tu proposes des programmes qui vont de 3 à 6 mois parce que justement, il faut s'apprivoiser, hem, chacun à son rythme aussi, je suppose, de se livrer et les prises de conscience, elles se font certainement, au fil des séances et des découvertes. Je suppose que, ce que tu disais là, quand tu permets d'apporter, des visions différentes d'une situation, de ce qui a été vécu, tu aides le masculin à sortir justement de sa victime, pour entrevoir que tout ce qui a été vécu n'a pas été, contre lui mais qu'il a d'une façon ou d'une autre participé à l'enchaînement, de certains événements. Ça pour moi, c'est un chemin vers la paix et donc vers le pardon et donc vers une libération qui permet de classer les archives et s'occuper de soi et se remettre à vivre. Donc j'imagine qu'il y a une partie qui est consacrée à donc, à faire du nettoyage peut-être? Je ne sais pas comment toi C'est tu ça. l'expliques, les conditionnements, les Alors, souffrances, et puis ensuite, la renaissance peut-être? en fait, j'ai une philosophie de vie que j'ai adoptée il y a une dizaine d'années, mais qui a été présente dans ma vie depuis presque 20 ans maintenant, c'est les accords Toltec. Ah oui. Et c'est vrai qu'on n'a jamais terminé de les étudier, ces accords-là, et on n'a jamais terminé de vraiment... Enfin, c'est un travail au quotidien, quoi. Mmh. Mais j'ai trouvé que c'était tellement simplissime, la manière dont c'était expliqué, et à mettre en application finalement simplement, quoi, sans rien. Donc je l'initie très vite dans le programme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ces 4 accords qui sont posés pour dire, voilà, on a une base, c'est comme un socle, et on doit passer par là pour vraiment arriver déjà à évoluer. Donc la parole impeccable, donc bien évidemment ne pas juger et ne pas se juger, ça c'est primordial, ça fait déjà un gros morceau à travailler. Et le deuxième, c'est vraiment ne pas Ouais. ne pas en Une faire une affaire affaire personnelle. personnelle. Donc là, c'est pareil, c'est ne pas prendre pour soi. Donc c'est un gros travail de confiance en soi finalement, de se dire, mais pourquoi je mériterais que l'autre... Je prends l'exemple par exemple d'une personne, d'un collègue de travail qui ne me dit pas bonjour le matin en passant devant le bureau. Tout de suite, c'est qu'est-ce que je lui ai fait et pourquoi il ne me dit pas bonjour. Mais attends, il s'est peut-être passé 3 milliards de choses dans sa vie et on ne sait pas. Et pourquoi il te ferait la gueule? Pourquoi tu mériterais ça? Donc c'est vraiment travailler sur l'estime de soi aussi, Oui. par ces Mmh. prises de conscience-là. Et puis après, le troisième accord Toltec, pareil, donc ne pas faire de suppositions, ou bien faire suffisamment de suppositions pour dire finalement qu'on ne sait pas.
Exactement. Et puis le quatrième accord Toltec, c'est Faire de toujours son faire de mieux. son mieux. Et là, on entame le coaching. Parce qu'il y a le côté thérapeutique, mais le côté coaching aussi qui se font Le vraiment en passage à symbiose. l'action. Voilà. Mmh. Donc le gros travail, c'est vraiment d'être donc l'initiation à la pleine conscience aussi. Donc c'est vraiment arriver à adopter ce fameux regard intérieur. Donc là, on a plein aussi d'outils qui nous permettent vraiment de réfléchir sur soi et de lâcher le mental, parce que sinon lui, il va interpréter en permanence. Donc c'est arriver vraiment à être centré dans l'instant présent et retravailler par le biais de son corps et la respiration. Donc la méditation ou la relaxation, il y a des tas de manières, ou la visualisation aussi. Mais c'est vraiment travailler vraiment sur la pleine conscience. C'est le seul outil qui va nous permettre finalement d'apprendre à se connaître. Ouais. Et par le biais des accords Toltec et de la pleine conscience, on a ces fameuses prises de conscience, on libère. La libération, elle se fait comment? Le nettoyage énergétique, c'est une libération. Hein. Donc la libération, elle se fait simplement en extériorisant les choses. Donc on les verbalise. On apprend à se pardonner. On apprend que finalement tout ça avait du sens Mmh. et que c'est parce Ouais. qu'on l'a vécu qu'aujourd'hui on peut le dépasser. Tout ce que nous transmettent nos parents, pareil, ont du sens. Même si on dit oui, mais moi dans ma famille, ça a toujours été ça, 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 ça. Super. Qu'est-ce que ça t'apprend? Ça t'apprend qu'il faut justement que tu dépasses ça, que tu ailles plus loin et que tu fasses mieux. Et tu es là pour ça. Et donc c'est vraiment remettre, sortir de ce fameux statut de victime pour redevenir acteur de sa vie. Et ça, on ne peut pas s'arrêter là parce que ça serait que des prises de conscience. J'ai fait moi des années de thérapie et au bout d'un certain nombre d'années, ma thérapeute que j'aime beaucoup, hein, mais qui me dit, tu ne te rends pas compte des progrès que tu as fait. Tu as fait la moitié du travail. Et là, je la regarde, elle me dit, oui, tu es consciente de tout. Je lui ai dit, tu peux me dire ce que c'est que l'autre moitié? La Elle ne me l'a moitié. jamais dit. Et j'ai découvert par moi-même, en arrêtant la thérapie et en me mettant en coaching, que c'était la mise en action. Donc aujourd'hui, je mets un point d'honneur. Et c'est Mmh. pour ça que je m'occupe des hommes, parce que j'ai ce yang aussi qui fait que si on ne passe pas à l'action, ça ne marche pas. Et donc c'est vraiment ça. On a eu une prise de conscience, ok, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas déprogrammer si on ne reprogramme pas derrière, puisque Mmh. l'univers n'aime pas le vide. Si on libère un truc, on met autre chose à la place. Et on ne perd pas de temps. Donc c'est pas vraiment, comme j'expliquais, c'est pas de la psychothérapie où on va se livrer, où on va balancer et on va évacuer en attendant de voir ce qui se passe. Non, 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 non. Il y a de la PNL derrière, il y a de la reprogrammation derrière, il y a un travail de conditionnement positif derrière, et ce qui amène à ce que vraiment l'homme se sente rempli, mais de tout ce qu'il aura choisi. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, voilà, il suffit pas juste de le laisser se livrer et puis le laisser comme ça, sans se reconstruire derrière, quoi. C'est vraiment, très, très abouti, très complet, Après, et moi, j'ai donc une prédilection pour l'écriture, donc c'est vrai que j'écris énormément et je propose très facilement le travail à l'écrit parce que les écrits restent et que c'est comme un cadeau finalement qu'on se fait quand on voit cette évolution, de ouais. pouvoir tourner les pages, c'est très symbolique, mais en même temps, on a ce livre de vie et on tourne les pages à chaque fois. Et donc, on a énormément d'exercices qu'on fait à l'écrit pour qu'il y ait cette matérialisation finalement de la pensée et qu'on puisse vraiment avoir ce reflet. Parce que quand on parle, c'est pareil, des fois on oublie ce qu'on a dit ou on ne s'écoute pas parler, etc. Alors que quand on écrit, ce sont des choses qui restent et les mots choisis sont très importants puisqu'ils nous expliquent, voilà, ils nous renseignent Oui, énormément de choses les mots sur sont des notre manière de fenêtres. penser. Ouais, et puis ça ancre, Ouais. les progrès qui sont faits, les prises de conscience qui sont faites. Alors, on a Bruno qui nous a rejoint, que je salue et que j'aime beaucoup. Merci Bruno d'être de passage ici. Bonsoir Bruno. Bruno aussi est un grand guerrier, mais avec un grand cœur. On reverra quelques commentaires un petit peu plus haut plus tard. Alors là, on a parlé vraiment de tout ce que cette approche que tu proposes permet d'explorer au cœur du masculin. Mais avant d'en arriver là, ce masculin-là, il est loin de s'imaginer peut-être de là où il en est.
et qu'est-ce qu'il peut entrevoir, sur ce chemin si, s'il l'entreprend? Hem, avec quelle problématique, j'ai envie de demander, avec quelle problématique, parce que bon, j'ai une vision globale de l'accompagnement, parce que tu sais que quand même ça m'intéresse depuis quelque temps. Et souvent, les thérapies brèves ou les séances de coaching permettent d'aller, travailler des choses, qu'on n'était pas venu travailler à la base. Parce que parfois on se connaît mal. C'est justement le but de ces accompagnements, c'est de se rencontrer, de se connaître et c'est ça qui est magique. Mais souvent on ne vient pas forcément pour, la juste cause ou on est un peu on peut être à côté du problème. J'imagine qu'un homme, va se sentir inconfortable si, par exemple, il vit un échec, professionnel ou une faillite et puis qu'ensuite on va se rendre compte que derrière ça, il y a toute autre chose. Alors, là aussi, je veux l'évoquer parce que, si, des messieurs nous écoutent et qu'ils pensent, bah, que tout va bien, qu'il y a pas de souci, on peut se rendre compte que, parfois, parfois certains mal-être peuvent en cacher d'autres. Alors, est-ce qu'il t'arrive que des personnes viennent te voir pour travailler une problématique et puis finalement on travaille toute autre chose et hem et on fait le jour sur tous les aspects de la vie? Alors, il y a eu plein de demandes sur, en fait, la principale, raison, c'est le mal-être. D'accord, Il de y a des façon fois, générale? voilà, un mal-être profond, quelque chose. Donc, des fois, ils connaissent la cause. Des fois, ils ne Mmh. connaissent pas la cause. Et quand ils connaissent la cause, effectivement, ça va être la faute de cette cause. Et à partir de là, on décortique et les prises de conscience font que, et c'est pas moi qui les fais, les prises de conscience. Moi, Non. j'accueille et des fois, j'oriente par quelques questions. Et c'est là où la personne elle-même se dit: ah, mais en fait, ça vient de là. Mais en fait, je suis pas comme ça. Et, et donc, c'est eux-mêmes qui dirigent finalement l'évolution du développement personnel. C'est pas moi qui vais pointer là où on va. Après, il y a eu des demandes très ciblées. Ces demandes-là, c'était, par exemple, j'ai eu un homme qui a vécu une rupture et il voulait vraiment tourner la page. Il ne concevait pas d'être seul, donc il fallait qu'il retrouve une partenaire. Bah voilà, je lui dis ça se fait pas du jour au lendemain quand même. J'ai dit mais effectivement, on peut laisser la place pour une autre après, mais il faut déjà comprendre ce qui s'est passé pour pas reproduire les mêmes erreurs. Ah mais Ouais. c'était pas moi l'erreur. Non, non, d'accord. Hein, ne jamais froisser l'ego masculin, on est d'accord. Mais voilà, et de l'amener petit à petit à se rendre compte que bah, si la première fois ça n'a pas marché, il y a des chances pour que ça ne marche pas la deuxième fois si on ne fait pas ce travail-là. Donc ok, l'autre, elle n'existe plus, on l'oublie, on va arrêter de l'accuser de tous les maux. Par contre, c'est qu'est-ce qui s'est passé en toi. Et c'est très intéressant et en général, il n'y a pas de, il n'y a pas d'inconvénient à ce que les hommes plongent en eux. Au contraire, c'est ah, j'avais pas vu ça comme ça. Et en fait, on leur apporte des clés qui sont. Donc, ils ont plaisir à se servir derrière pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Quoi. Et donc, j'ai eu le cas de deux hommes là, et il y en a un qui vient de se marier. Donc, je suis toute contente parce que ça Waouh! y est, c'était un bon cadeau. C'est une réussite. C'était voilà, c'était une belle réussite. Et moi, je m'éclate de voir finalement de pouvoir les suivre, donc vivre les réseaux sociaux, hein, pour ça, c'est de pouvoir suivre après finalement Ouais, l'accompagnement ouais, ouais, ouais. et de se rendre compte que finalement ça a porté ses fruits et qu'ils ont gardé ce. Parce que le tout, ce que j'explique aussi, c'est que le tout, c'est pas tant de venir faire un travail sur un temps de 3 mois ou de 6 mois. D'ailleurs, il y a toujours un suivi derrière, donc quand il y a un travail de 3 mois, il y a un suivi de 3 à 6 mois derrière, et quand il y a un travail de 6 mois, il y a encore un suivi de 6 mois derrière. Mmh. Je ne coupe pas les ponts du jour au lendemain Ouais, ouais, parce ouais, que ouais, il faut ouais. pouvoir continuer. Et ce travail de coaching est très important parce qu'on initie aussi l'autodiscipline. C'est-à-dire que c'est pas parce que pendant le programme, pendant l'accompagnement, la personne va mettre en place des nouvelles habitudes, qu'une fois que le travail se termine, que le coaching se termine, c'est pas gagné pour que ça puisse continuer. Donc il y a vraiment cet apprentissage de l'autodiscipline pour que la personne reparte et soit Mmh. autonome et Autonome. sache dire bon bah maintenant il faut que je continue. Et donc j'expliquais souvent que c'est comme pour une femme un régime où on va lui dire bah, pendant Oui. 3 mois tu fais ce régime là,
Mais après, c'est pas pour aller manger voilà, comme une goinfre derrière, sinon ça marche pas. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail où on se dit, bon, il va falloir mettre en place des habitudes et des routines pour que vraiment on s'astreigne à l'autodiscipline, Ouais. pour être bien dans sa tête et être bien dans son corps. Oui, ce que tu vas insuffler, il faut que ça s'installe comme vraiment un nouvel art de vivre, une C'est nouvelle ça. façon de penser et de voir, de façon, à être plus souverain, à être complètement acteur de sa vie. Hem, L'idée dans tout ça finalement, c'est d'arriver à être soi. Authentique. Ah oui, comme Authentique et dans sincère. toutes les approches, mais là, homme ou femme, peu importe, le but, c'est toujours que, se rencontrer, devenir soi, assumer qui l'on est et être authentique, et se libérer, être libéré du jugement et du regard de l'autre. Je crois que c'est vraiment, vraiment le plus gros boulet qu'on se traîne. Et puis, il y Quand a on se vraiment ce libère du côté, regard de l'autre, c'est, magnifique. ouais. Il y a vraiment ce côté où les hommes se comparent entre eux. Il y a cet esprit de compétition chez les hommes qui a plus. On le constate plus chez les hommes que chez les femmes. Et ce côté compétition fait qu'ils sont obligés de se comparer. Et un jour, j'avais dit à un de mes clients, je lui ai dit, bon, il me dit, j'ai pas assez confiance en moi. Oui. Et puis, un jour, il revient, il me dit, ça y est, j'ai pris confiance en moi. Et puis, on regarde un petit peu ce qui s'est passé. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, alors, on va peut-être redéfinir ce que c'est que la confiance en soi. En aucun cas, on écrase les autres pour sortir la tête de l'eau. En aucun cas. Mmh. C'est pas ça, avoir la confiance en soi. C'est pouvoir sortir la tête de l'eau, mais on n'a pas besoin d'écraser les autres, on n'a pas besoin d'être au-dessus. C'est vraiment ça. C'est se centrer dans le cœur, c'est retravailler son humilité et pouvoir se dire que on n'est pas entouré que de cons dans la vie, quoi. C'est pas, on peut pas avancer quand on pense comme ça. Donc c'est vraiment De toute façon, arriver à se, voilà, on attire arriver à, qui l'on est, oui, donc c'est ça. Rester authentique et pouvoir se dire que ben, c'est on est ça. ce qu'on est, on s'accepte comme on est, et peu importe comment sont les autres, si on est sur son chemin, ben, on le continue, et puis c'est tout. Voilà. Exactement, il n'y a tellement rien à prouver. Nat nous dit: «Nous sommes notre pire ennemi». C'est vrai, hein. Ben, ça, c'est le mental, en fait, hein. On a notre pire ennemi et notre meilleur ami en nous, en fait. On a les deux. Et c'est comme l'histoire du loup blanc et du loup noir. Il faut savoir lequel on nourrit. Et à partir de là, on cultive C'est l'amour, ça. quoi. Et c'est un travail du quotidien. Alors, j'aime pas le mot travail parce que c'est toujours synonyme de souffrance, mais c'est Une œuvre, on c'est œuvre ça. au On quotidien. dit souvent c'est un ouvrage, mais Ouais. c'est pas, voilà, pour que ça devienne une habitude et que ce soit vraiment sans souffrance, on va dire, c'est vraiment, il faut l'ancrer, il y a une pratique à faire, quoi. Et on passe forcément par une étape où il faut se forcer. Et un petit peu comme quand on se met au sport, Oui, c'est au ça. début Mmh. on est fatigué, on transpire, on est Mmh. essoufflé et on a des courbatures. Mais à force, on devient dépendant du sport parce qu'on sait reconnaître tous les bienfaits. Là, c'est exactement pareil. C'est ça. Beh, c'est comme les fameux accords Toltec, hein. Pour la petite histoire, moi, ça a changé ma vie, hein. C'était une théorie pendant un temps, mais du jour où je l'ai intégrée pleinement et que ça fait partie pleinement de mon art de vivre, ça fait toute la différence et c'est vrai qu'après ce n'est plus un effort, on n'y pense plus, ça se fait naturellement. Ouais, D'où ouais, l'importance, c'est vrai, de proposer un accompagnement qui soit pas en 4 séances parce que forcément, heu, ça ne suffirait pas pour vraiment, rentrer dans une phase de changement profond et qui devienne, voilà, devenir soi, mais vraiment le porter sur soi comme une deuxième peau, quoi. c'est ça. Et puis alors attends, parce que les accompagnements que je propose, c'est vraiment un rendez-vous par semaine, donc que Oui, ce soit en visio ou en présentiel. Mais il y a un lien permanent, que ce soit sur WhatsApp, enfin, sur les réseaux, quoi, sur WhatsApp ou sur Messenger, où vraiment il y a ce transfert déjà d'outils, c'est-à-dire que je vais transmettre des documents, de la lecture, des vidéos. Il y a un travail qui se fait quasiment au quotidien et où le client peut aussi effectivement poser ses questions, ses interrogations sur le moment. On n'est pas obligé d'attendre une semaine sur deux. Par contre, les rendez-vous que nous avons toutes les semaines, c'est vraiment pour, avec des exercices ciblés, pour mettre en place, donc faire des prises de conscience et mettre en place des nouvelles actions et tout le temps se remettre focus sur son objectif du travail, quoi. ouais, un vrai suivi.
Oui, 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 c'est un suivi Un vrai constant et suivi. très intense Ouais, ouais, ouais. pour créer justement ce lien, cette mise en confiance et ce soutien finalement, puisqu'il y a, il y a, on se rend compte que finalement les hommes, quand ils, enfin, en tout cas quand ils demandent de l'aide, sont vraiment en demande et ont besoin de soutien, quoi. Ouais. Et je vois souvent, c'est plutôt leur petit garçon intérieur, en fait, leur enfant intérieur, qui, euh, qui, euh, qui a manqué de beaucoup de choses et en tout cas, voilà, où on n'a pas laissé s'exprimer et aujourd'hui a besoin de s'exprimer et a ce volcan des fois avec des incompréhensions, des injustices, de la colère et tout ça, ça passe. Et c'est vrai que le fait d'avoir en face d'eux une femme, ils sont dans la maîtrise. C'est-à-dire que c'est pas comme s'ils allaient devoir gueuler, ils ne vomissent pas finalement leur colère ou leur désarroi, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est contenu, qui est dans la maîtrise parce que justement j'amène aussi la douceur de la Mmh. femme, quoi, qui fait que c'est quand même bien réceptionné. Et justement, c'était l'une de mes questions, c'est-à-dire on peut se demander si, c'est facile de venir se confier à une femme et en même temps, j'avais envie de mettre en relief, tout ce que ça apporte de bénéfique pour ce type d'accompagnement. Parce qu'effectivement, si on le disait, entre hommes, on veut montrer sa force, on veut prouver des choses. Le fait d'avoir affaire à une femme comme toi, ça permet peut-être de baisser la garde et de se sentir accueilli par justement ce côté féminin que tu vas par la suite aider, à retrouver en lui-même, quoi. Oui, et puis un homme, lui, ça c'était l'objet d'une de mes premières vidéos, mais c'est vrai qu'un homme n'est pas conscient de son intuition, n'est pas conscient de cette part finalement qu'il a en lui. Et quand il vient se confronter à une femme, finalement, c'est ce qu'il vient rechercher. C'est ce côté créatif, ce côté intuitif, ce côté féminin. Et finalement, c'est une demande d'aide auprès de la femme, mais en même temps, il vient chercher ce féminin qu'il va intégrer après, petit à petit. Donc, il y a Ouais. vraiment aussi cette prise de conscience que quand on est en tout cas en travail, que ce soit lui ou moi, c'est pareil. On se rend compte qu'on fonctionne des fois pareil. Et donc, on travaille aussi sur cette découverte de l'intuition pour la plupart parce que ils pensaient ne pas en être dotés. Pour eux, c'était le truc de bonne femme, quoi. Et donc, c'est ah Et non, oui. non, voilà. Ah non, non, on en a tous. Et en fait, il y a beaucoup de choses que les hommes n'ont pas appris, comme les femmes n'avaient pas appris et elles ont acquis avec l'expérience, quoi. Mais on sent qu'aujourd'hui, il faut vraiment rétablir cet équilibre entre l'homme et la femme, parce que l'homme, on l'avait déterminé tout puissant, alors qu'en fait, il ne l'était pas, puisqu'il lui manquait sa partie féminine. Et la femme, on l'avait brimée, mais la femme, quand elle s'est émancipée, voilà, elle a développé son masculin en plus de son féminin. Et maintenant, il y a ce travail-là à faire pour équilibrer les choses, quoi. Et je mets Et en oui. alerte parce qu'effectivement, je ne suis pas euh, je ne suis pas une anti-féministe, mais en même temps, je me dis, euh, euh, il faut aussi Laisser dire la que, place. voilà, laisser la place. Et je suis pas favorable quand j'entends des féministes voilà, qui cherchent à Mmh, dénigrer les hommes aujourd'hui. Je me dis, c'est pas comme ça mmh, qu'on va s'en sortir. Ça mmh. revient à faire encore cette partie de ping-pong où c'est pas moi, c'est lui. Non, à un moment donné, c'est OK. S'est rendu compte qu'on avait été brimé, tout ça, etc. En tant que femme, OK. On s'émancipe, c'est très bien. Et je pense que l'homme trouve ça légitime qu'on puisse devenir libre aujourd'hui. Maintenant, bah, quelle place on lui accorde aussi? C'est pas pour le mettre Ouais, à ouais. notre place qu'on avait Non, avant, quoi. le On le va pas le les le brûler sur des souci, bûchers, hein, c'est bon. mais oui. Non, mais le souci avec le féminisme, c'est qu'on retombe dans une quête de pouvoir et moi je suis absolument pas, pas très, très, en faveur de ça. Non, voilà, la place elle est à l'équilibre. Tu parlais de complémentarité. C'est Donc c'est ça, magnifique, hein, ce que tu disais, sur, le masculin et le féminin qui est absolument, complémentaire et il doit se réunir en chacun de soi et quand il s'est réuni en chacun de soi, c'est-à-dire qu'on est parfaitement équilibré, je trouve que c'est, magnifique l'union que ça peut créer entre 2 personnes qui sont féminins et masculins, mais parfaitement équilibrés dans leur polarité opposée aussi. c'est ça. C'est Alfred Parce de que Musset j'imagine qui disait s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même dans la même direction. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est ne pas chercher chez l'autre ce qui nous manque. Parce qu'il ne faut pas chercher chez son partenaire ce qui viendrait nous combler nos manques, parce mmh que mh, le jour où il s'en va, ben, on est perdu. Et donc c'est ça. l'objectif, c'est vraiment d'être
soi-même complet et de trouver finalement un autre être complet avec qui nous pouvons cheminer. Ou en tout cas, quelqu'un qui accepte les manques de l'autre, mais qui ne cherche pas à le sauver, mais qui chemine à côté. Donc c'est Eh vraiment oui. cheminer ensemble. Et donc quand on arrive à équilibrer comme ça, que ce soit un homme ou une femme, on se rend compte que tout se débloque dans la vie. Et finalement, ils peuvent cheminer ensemble et on a ce qu'on appelle le couple sacré. C'est ça et Voilà. justement, par cette démarche-là, auprès des hommes, j'imagine, qui viennent en tout cas avec des problématiques de couple, ces transformations qui peuvent être opérées, en tout cas chez le masculin, est-ce que vraiment tu as pu voir que ça a aidé nettement à, ces personnes qui viennent te voir pour des problèmes de couple, à régler justement cet équilibre au sein du couple? Il y a eu des prises de conscience fulgurantes parce que, notamment dans les désirs sexuels qui ne sont pas les mêmes chez une femme et chez un homme, et ça reste toujours un grand problème pour l'homme parce il comprend pas, il comprend Mmh. pas. Et donc là-dessus, j'ai aussi amené ma petite touche en expliquant qu'effectivement, une femme a besoin de passer par son cœur avant de descendre dans son corps. L'homme, lui, ça part du bas du corps et ça monte dans son cœur. Donc on est pareil, on est juste inversé. Oui, Et carrément. c'est si on a ces codes-là, si on est conscient de ça, eh bien, il suffira qu'un homme apprenne à parler à une femme, apprenne à s'ouvrir, à être posé et à ne pas être dans sa pulsion finalement, pour pouvoir permettre à la femme de s'ouvrir totalement et de s'abandonner puisqu'elle se sentira en Oui, sécurité, et pour que l'homme puisse montrer sa puissance tout en se sentant lui accueilli dans la bien femme. sûr. Donc il y a vraiment quelque chose qui est magnifique qui peut se créer, et c'est vrai que alors là, j'avoue que c'est pas évident d'aborder le sujet avec un homme parce que ben voilà, je reste une femme, donc ils sont quand même des fois gênés. C'est bon, on parle de choses, mais c'est vrai que je me dis, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont mal dans leur peau parce qu'ils ne sont pas épanouis sexuellement. Parce Mmh. que ils sont limite, toi tu vas me comprendre, mais quand on parlait des femmes, on disait voilà, faut pas faire sa liste de courses pendant qu'on est au lit avec un homme, quoi. Ben là, c'est un peu pareil. Les mecs, ils restent dans leur tête, ils focalisent, alors pas sur la liste de courses, là-dessus je vous rassure, mais ils focalisent sur leur performance. Ouais, Donc ouais. c'est il Mmh. faut. Et à partir du Ouais. moment où il y a un il faut, c'est fini, quoi. C'est plus de l'amour, c'est autre chose, c'est du sexe, quoi. C'est du sport. Donc voilà, c'est arriver à se détacher du côté performant pour arriver à être dans Oui, ses ressentis, pour arriver à être dans l'union, sentir vraiment que les deux corps ne font qu'un, et, et pouvoir vraiment se. C'est même plus des corps finalement après, hein. Pour moi, c'est vraiment des âmes quoi, derrière qui se mmh, réunissent. Donc il y a vraiment un échange, et pour ça, il faut vraiment qu'il y ait deux personnes qui soient réellement authentiques et en confiance, quoi, l'un avec l'autre. Donc ça passe par la communication, ça va être le premier degré, quoi, hein. Et donc la communication, ça sera justement veiller à ce qu'il n'y ait pas des tu, mais des je. Parce que oui, quand on va s'adresser à quelqu'un en lui disant tu, bah, le tu. Donc bien c'est ça. évidemment que l'autre se sentira atteint. Et donc c'est retravaillé comme ça. Et donc moi, c'est ce que j'appelle le premier accord Toltec, hein, c'est qu'on décortique vraiment tout. Donc dans le premier accord, on y instaure dedans la communication non violente. Où vraiment là, on se dit bah, comment exprimer les choses. Et merci à la communication non violente d'exister, parce que voilà, c'est déjà tout tracé. On a tout un protocole à suivre. Et donc, on le met en place très vite aussi pour pouvoir vraiment comprendre ce que l'autre ressent et ne pas se C'est ça, sentir concerné et c'est pouvoir ça. entendre ce que l'autre a à dire, quoi. Ouais, ouais. Donc, moi, Ah, c'est ça me génial. passionne. Ouais, ouais. Ah oui, c'est génial. La prise en compte de l'autre, c'est une clé et à la fois, c'est tellement de bon sens. Et là, tu parles, voilà, des 2 polarités hommes-femmes et c'est vrai, elles sont opposées et complémentaires, donc il suffit de le savoir pour communiquer autrement, mais pour entendre autrement aussi, C'est hein. ça. Parce que là, tu donnais un exemple où l'homme, justement, doit prendre en compte la façon dont tout se passe à partir du cœur pour la femme, pour s'adresser à elle, mais à la femme aussi de comprendre et d'entendre et d'être beaucoup plus ouverte à la façon dont va communiquer un homme et savoir qu'il fonctionne différemment. Et donc les choses sont à prendre et à accueillir, d'une toute autre façon qu'on aurait tendance à le faire, si on reste campé
dans ces petites lunettes de bonne femme, quoi. Il faut arriver à en sortir, quoi. Alors quand les 2 font le travail, c'est magique, Oui, j'imagine. alors comme les femmes, elles sont plus axées communication, et Oui. qu'on a travaillé là ces dernières années sur le féminin sacré, elles ont recréé cette image de masculin sacré. Et donc on trouve aujourd'hui de très beaux textes hein, sur Facebook ou autres, Oui. justement Mmh. sur je crois aux hommes qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On s'imagine pas l'incidence que ça peut avoir sur eux. Ça leur met une pression de dingue. Mmh. Fort, mais pas trop. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que d'un coup, c'est comme si ils ne devaient plus être ce qu'ils étaient. Mais c'est quoi exactement qu'il faut qu'on fasse Je ne sais pas. Voilà. Donc c'est très déstabilisant pour eux. Et c'est vrai que je me dis, on fait des grands textes des fois où on voit tout ça, on se dit mais ça va être, c'est pas possible, je ne peux pas y arriver. Non, en gros, il n'y a qu'une chose à dire, quoi. C'est aligner. Je dis ce que je pense, je fais ce que je dis. Voilà, c'est Ça, c'est vraiment ça, être authentique. C'est être en congruence et à partir de là, tout arrive. Voilà. Et si la femme fait la même chose, bah, à partir de là, je pense qu'il n'y a pas de souci pour, bien euh, pour, sûr, bien pour une sûr. relation, quoi. Mais c'est surtout ça. Donc, le plus difficile aujourd'hui pour un homme, c'est d'enlever ce masque, cette armure finalement qui s'est mis ou qu'on lui a mis et de se dire, bon, ben voilà, est-ce que je veux la garder ou pas? Non, mais qu'est-ce Surtout que qu'il y a c'est trop dessous? bête. On porte tous des masques, hein, on l'a tous fait et dans l'intention de bien faire ou de plaire. C'est pour ça qu'il faut se détacher aussi du regard de l'autre parce qu'on gagne tout à être soi-même, qu'on plaise ou pas, parce qu'autant plaire quitte à plaire, et à être aimé, autant l'être pour ce que l'on est, C'est ça. puisqu'on ne fera pas illusion bien longtemps et pareil pour les hommes justement qui ont cette pression autant de performance que d'être trop ceci ou pas assez cela. Là aussi, soyez qui vous êtes, soyez qui vous êtes. Parce que si vous devez être aimé, vous le serez, juste pour ce que vous êtes et c'est tout ce qui compte. Alors, tu J'ai, sais, Bruno là, attends, je te dis oui, juste, il dit: «J'assume ma part féminine qui fait de moi un guerrier». Voilà et c'est oui, pas tout à mal. fait. C'est pas mal à voir quand même, hein, parce que je demande à voir la part féminine qui fait de lui un guerrier. C'est pas Non, mal. non, non, non. C'est la part de la vulnérabilité justement, C'est heu, exactement ça, c'est ce qu'on dit, la c'est vulnérabilité c'est qui fait la force. Et oui, C'est de pas cacher, ses émotions et ses sentiments et pouvoir être à la fois, fort pour vivre ce qu'il y a à vivre. Enfin bon, Bruno me comprendra. mais je voulais rebondir sur ce que tu disais Oui, tout à l'heure en parlant des masques. Et tu disais simplement, voilà, il suffit d'être authentique. C'est facile à dire et c'est pas facile à faire ouais, parce que d'accord. moi, je sais que j'ai vécu l'expérience quand j'étais en thérapie où je savais dire que le matin, en me levant, j'avais le masque. Déjà, le maquillage, ça me permettait d'avoir mon masque qui me disait, bon, ben voilà, les émotions ne sortent Mmh. pas. Et effectivement, j'avais le masque de maman, le masque d'épouse, le masque de fille, le masque d'orthophoniste. Et c'était tout le temps ce désir de perfection. Donc ce masque-là, il était au top, quoi, hein. Et le matin, en fait, c'était un petit peu cette image de tu vas dans ta garde-robe et tu décides du masque que tu vas porter, quoi. Mmh. Donc il y avait vraiment tout ça et c'était mon armure à moi. Et c'est vrai que quand ma thérapeute un jour m'a dit, mais si tu enlèves tous ces masques, il y a quoi derrière? Ben, je t'assure que la question, je me la suis posée un bon moment. Oui. C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu que j'aille voir vraiment au fond qui j'avais été, mais bien avant tous ces masques, en fait. Et donc, faire grandir cet enfant intérieur, parce que cet enfant-là qui est spontané, finalement, qui a déjà les bases, euh, en grandissant, lui, s'est formaté. Et donc, il a fallu enlever tout ça pour arriver à retrouver à l'origine ce qu'il y avait et pouvoir faire grandir ça. Donc c'était vraiment une graine finalement qui était enfouie très très profond, qu'il a fallu arroser. Et c'est ce travail-là, c'est-à-dire que quand on dit à un homme, sois authentique, des fois il fait, hein, et c'est quoi voilà, un peu perdu. Donc c'est vraiment arriver à se dire, Oui. bon, allez, on repart, et puis à la limite, c'était qui ton héros quand tu étais enfant, et puis Mmh mh. quel était ton rêve, et puis à quoi tu jouais quand tu étais enfant, et puis donc des petits souvenirs comme ça qui font que ils se reconnectent finalement avec l'essence profonde. L'enfant intérieur dont tu C'est ça, parlais, et qui a voilà. toujours une place énorme, hein, dans toutes les approches, de croissance personnelle, donc j'imagine, voilà, tu travailles aussi avec cet enfant intérieur,
sur une bonne période de t'accompagnement, je suppose? C'est ça, c'est global, hein, au C'est la final, hein. source, c'est la base, oui. Voilà. Donc, en fait, quand on parle de pleine conscience, c'est vraiment avoir, donc, adopter ce regard intérieur. C'est pour ça, hein, qu'on a un Bouddha les yeux fermés, parce qu'on se coupe du monde extérieur pour vraiment être à l'écoute de son corps. Et quand on pratique la méditation, notamment, on a accès finalement à ce qu'on appelle l'intuition. Et donc, elle nous dirige elle-même et elle nous mène vraiment vers cette origine finalement. Et on retrouve cet enfant intérieur. C'est notre origine, c'est notre essence pure finalement. Donc, c'est ça qui est beau et qui permet aujourd'hui de se dire, mais en fait, j'aime pas ce que je fais. Ah, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Donc voilà, c'est vraiment et c'est là où on arrive après avec des prises de conscience, quoi. Donc, On a tous les bénéfices donc à aller retourner à ses racines, hein, qui sont vraiment, voilà, l'enfant intérieur, c'est un petit peu, il est le plus proche de notre âme, on va dire, c'est ça. qu'on a après camouflé avec des couches d'oignons ou l'ego, on peut appeler ça comme on veut. Mais, il y a beaucoup de personnes, hommes ou femmes, mais il y a beaucoup d'hommes, qui ont peur d'aller dans leur intériorité. Est-ce que c'est, de l'hypersensibilité? Est-ce que c'est, la peur de souffrir? Il y a parce que tu avais partagé un texte que j'aimais beaucoup où il était question de peur et j'ai l'impression que c'est toujours finalement le plus gros nœud à défaire. Oui, mais alors cette peur-là, de ce texte, c'était surtout lié au regard extérieur. C'était la peur de froisser les autres, la peur d'être en décalage avec les autres. Donc là, c'est pareil. On travaille le détachement du regard extérieur. Et, mais là où c'est intéressant, c'est que la peur fondamentale de l'homme, c'est d'être castré. Ouais. Ça, c'est une mémoire karmique, hein, c'est une mémoire Mmh. depuis l'origine des temps. Et cette mémoire-là, elle est vraiment intégrée en eux, quoi. Et donc, il y a aussi cette image de la femme, hein, de la veuve noire, quelque part, qui vient et qui castre l'homme. Alors, la plupart du temps avec les mots, hein, MOTS. Mais, et donc, il y a cette peur, finalement, que l'homme ne soit pas à la hauteur. Et c'est pour ça, hein, comme j'ai expliqué dans une vidéo, les femmes, elles peuvent être très fortes en parole et lancer mais des lames de rasoir, des couteaux acérés pour justement blesser l'homme. Et ça fonctionne très bien, quoi. Et l'homme, lui, il n'a pas cette capacité avec ses mots. Mais il a quoi? Il a cette force physique. Et donc, il va user de sa force physique. Chacun va user de son arme, finalement. Et c'est là où on se rend compte de la puissance de chacun. Mais cette puissance, elle ne doit pas être mise contre l'autre, mais au service de l'autre. Ouais. Mmh. Donc, c'est la femme qui doit apporter finalement les mots pour permettre à l'homme d'être dans la sécurité au niveau physique aussi, tu vois. Ouais. Donc il y a vraiment ce partage. Et au final, c'est juste l'humanité, hein, qui est faite comme ça, hein. C'est souvent, on a peur de perdre, donc pousse-toi de là que je m'y mette. Et au final, on se dit, mais c'est dans le partage que c'est là où on a les plus beaux résultats et dans l'amour, quoi. Mais on l'oublie et puis on ne nous l'enseigne pas suffisamment, je crois, et on ne nous le répète pas suffisamment. Il faudrait créer des publicités 24 heures sur 24 pour nous dire que c'est l'amour qui doit primer et le partage et l'ouverture, quoi. Ouais, ouais. On a Bruno qui nous fait des petits commentaires. On avait Christophe d'abord qui nous disait: «Quand on se livre, je pense que l'on cherche la compréhension et la sensibilité féminine. Perso, je me sens plus à l'aise face à une dame». Donc Voilà. voilà, Christophe confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Nat qui dit, oui, le yin et le yang dont on faisait allusion. Hem, alors Bruno nous dit quelque chose, concernant la sexualité, un homme se doit d'être homme, pas animal. Ça se discute, hein? Alors, j'ai eu aussi un témoignage cet après-midi. J'ai eu un témoignage justement d'un Ouais. homme qui me dit, il faut qu'on anticipe, à savoir si vous voulez qu'on vous fasse l'amour avec douceur ou alors si vous avez envie d'être prise violemment. Et donc, il dit, c'est pas évident parce que faut qu'on sache ce que vous avez envie, machin, on doit tout deviner. Et alors, je me dis, mais ça reste dans le mental, tout ça, quoi. C'est, Ouais. à la limite, il y a un bouquin comme ça qui parle, c'est un petit peu du tantrisme, hein, mais c'est vraiment de rentrer en connexion avec l'autre avant même de se toucher, quoi. Mmh. Et quand on rentre en connexion avec l'autre, donc ça se fait, j'ai lu ça, c'était juste les deux personnes assises en tailleur,
l'une en face de l'autre et les deux fronts collés, quoi. Et on reste comme ça pendant un moment et on respire. On se regarde ou on ne se regarde pas, mais on se sent, on se ressent. Il se passe des choses au niveau du ressenti. Et l'homme, lui, n'est pas habitué à ça. L'homme, il n'est pas dans le... À la limite, il doit toucher, mais dès qu'il touche une femme, il va y avoir ce conditionnement de performance. Et donc, il sait où il doit aller, il sait ce qu'il doit faire, et il prendra son plaisir, etc. Alors qu'en fait, on apprend aussi que la jouissance n'est pas du tout de l'aboutissement, mais que l'acte sexuel en lui-même, c'est ça, faire l'amour. C'est pas juste la jouissance, c'est pas le moment final, c'est pas l'objectif final. Et donc, il y a vraiment tout ce travail où on revient dans son corps. Et je crois que c'était Patrick Ferrer qui a écrit un bouquin, là, J'ose être l'homme que je veux, que je suis, qui fait des cercles d'hommes, où lui, justement, il les rebaptise. Il passe dans l'eau pour que l'homme revive déjà sa naissance et en même temps se reconnecte avec son propre corps. Et donc, c'est une très bonne idée parce que c'est permettre à l'homme de pouvoir être dans ses ressentis et de pouvoir lâcher un peu ce mental, quoi. Et donc, juste dans l'ouverture. Mais beaucoup ont peur, effectivement, parce qu'ils perdent le contrôle. Mais ça, c'est typique chez un homme ou chez une femme. Il y a des femmes qui ont besoin d'être dans le contrôle aussi. Donc, c'est pas typiquement masculin, quoi. Mais par contre, voilà, pour eux, ça serait peut-être plus juste d'être dans le contrôle, alors qu'en fait, non, pas du tout. Donc, on travaille le lâcher-prise. C'est ça. Voilà. Christophe nous dit: «Je pense qu'il n'y a rien à penser, il faut sentir, ressentir plutôt». C'est ça. Voilà. Et il ajoute: «Le tantrisme, c'est magique». Oui. Et il y a plein de documents, de bouquins, de vidéos Oui. qui expliquent vraiment ce tantrisme. Moi, j'ai mis du temps à m'y consacrer parce que je ne voyais pas ce que c'était, mais en même temps, j'avais pas trop envie de voir, j'avais peur, je sais pas. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et, et quand j'ai un petit peu pioché, je me suis dit, bon, effectivement, on parle de slow sex, on parle de tantrisme, on parle de finalement ralentir, quoi. Mais on pourrait parler de ça pour la vie, parce que tout dans la vie nous fait aller de plus en plus vite. Aujourd'hui, on fait 3, 4 choses en même temps, avec 3 écrans, avec la cuisine, les gosses. Non, il y a un moment donné, si on ne se focalise pas sur ce qu'on fait, on perd toute la saveur de ce qu'on fait. C'est ça. Et donc, c'est la pleine conscience, c'est vraiment ça. C'est travailler vraiment sur le centrage de soi, de son corps. Il y a beaucoup de choses hein, dans ton programme. Oui, oui. On avait une question d'ailleurs. Attends, je retrouve une petite question qui était posée. Oui, Nat, qui demande plutôt, comment travailles-tu les problématiques liées au transgénérationnel? Oui, tu as évoqué tout à l'heure. Hein, C'est ça. En fait, alors je fais part de ma croyance. C'est une croyance qui existe, hein, qui n'est pas que la mienne, mais que j'ai décidé d'adopter. C'est celle de se dire que notre âme a choisi nos parents avant de s'incarner. Voilà. J'y mets pas de religion, j'y mets pas de philosophie, c'est juste une croyance que j'ai prise, qui existe hein, quelque part. Mais je me suis dit, ça là, je vais me la garder parce que ça me rend totalement responsable de ce que je vis. Donc ça, c'est un cadeau, puisque je m'étais dit, je veux être responsable de tout ce que j'ai vécu. Donc j'ai choisi tout mon parcours de vie, mon destin, etc. Donc avec ce constat-là, je me dis, bon, j'ai choisi mon père, j'ai choisi ma mère. Ok, avec ça, on en fait quoi? Ben, pourquoi j'ai vécu tout ça avec mon père? Pourquoi j'ai vécu tout ça avec ma mère? Et en fait, on va évoquer des réponses qui vont nous apporter finalement une logique dans ce qu'on vit. Et donc, ça va nous permettre d'avancer. Donc, en général, que ce soit le père ou la mère, sont des bornes à ne pas dépasser. C'est-à-dire que si on a un père, pour un homme par exemple, si on a un père qui est très, comment dire, très sous emprise, très dictateur, etc. Effectivement, bah, lui, sa borne, ça va être justement de ne pas contacter ça. Et donc, de se servir de ce qu'il a vécu pour être autrement. Mais pour ça, il faut qu'il en soit conscient et qu'il dépasse surtout sa colère de ce qu'il a vécu. Et oui. Et donc, quelque part, quand on se dit que finalement, c'était des choses qui étaient choisies,
On ne les remet plus en question. C'est Et ça. puis, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté une sacrée puissance parce que j'ai résisté. J'ai eu un client comme ça qui a eu un père toute sa vie. Ça a été son patron. Et, euh, et donc, ça a été un père, mais vraiment très castrateur. Donc, c'était terrible pour lui. Et cet homme, il a 50 ans, me dit de toute manière, je ne serai jamais rien dans la vie. Mais pourquoi? Eh ben, non, mais moi, je suis fatiguée, j'ai pas envie, machin, compagnie. Enfin bref. Et donc, c'est arriver à ce qu'ils comprennent quel a été le don qui a été fait dans cet accompagnement du père. Et en fait, avec l'accompagnement qu'on a eu, je me suis rendu compte qu'en fait, cette personne était devenue ultra résistante. C'est une qualité. Tout pouvait passer, les Bien sûr. problèmes, les soucis dans le couple, les enfants. Il était habitué à courber le dos et à supporter. Et donc, il supportait 2 fois plus que ce que le commun du mortel pouvait Ouais, supporter. Et donc, je lui dis, mais là, tu as une qualité, là. Là, on peut en faire une force. Donc, tu vois, ce qu'on appelle vulnérabilité, finalement, devient une force. toujours. Ouais. Mhm. Donc, ce pourquoi l'homme va se plaindre, c'est sa force. On va le basculer. Ouais. Tu vois? Tu fais un travail d'alchimie, hein, tu fais de la transmutation. Ah ça, Exactement. j'adore, C'est j'adore. ça. Bon, Ouais. après, c'est des termes que voilà, je n'emploierai pas parce que je ne me sens pas du tout alchimiste. Hein. Non, mais tu sais que moi, c'est toujours très métaphorique, Oui, mais j'adore. Non, non, mais métaphorique. j'adore. Mais c'est vrai Mais que c'est. oui, parce que c'est ça. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je considère mes épreuves et ce que je vis quand j'arrive justement à trouver du sens, à le transformer. Et ce que tu viens de dire par rapport au fait d'être responsable de sa vie, là aussi, c'est une façon de voir les choses qui permet on n'a plus, de bonnes raisons d'être victime. En fait, il y a aucune bonne raison de l'être et quand on n'est plus victime et qu'on commence à décider et à de comprendre pourquoi on a fait tel choix, même s'ils sont inconscients, mais c'est effectivement pour, en faire des forces, en trouver des cadeaux et avancer avec. Voilà, donc pour cette question, sur le transgénérationnel, merci beaucoup pour ta réponse, Sophie. Merci. Ça, c'est un pan très, très, très important, hein. Tu sais, moi, j'ai eu, dans mon enfance, j'ai eu une maman alcoolique que j'ai perdue à l'âge de 14 ans. Mais j'ai vécu avec elle de 0 à 8 ans et c'était pas un alcoolisme de petit degré. Donc, j'ai eu des souvenirs très marquants. Et c'était très facile pour moi d'être une victime ambulante. Et Mais puis oui. ma vie a continué comme ça, où j'ai vécu d'autres événements assez douloureux et dramatiques. Et au final, bah, j'ai pris l'habitude d'être une victime. Quoi. Et puis pareil, je pouvais faire le dos rond. Hein. Bah, moi, tu sais, avec ce que j'ai vécu, je suis forte, je peux supporter. Et Mmh. en fait, quand on sort, c'est pour ça que cette croyance, elle était vraiment essentielle pour moi de se dire qu'on avait choisi ses parents. Parce que quand on comprend finalement, c'était un jour un médium qui m'a dit, ta mère est partie pour te laisser être. J'ai mis des années à comprendre ça. Hein. Ouais. Et au final, effectivement, il y avait dans le transgénérationnel une incapacité au niveau de la femme d'être. Donc, c'est vraiment soumise, etc. Moi, j'étais partie pour, puisque j'étais vraiment la victime ambulante. Et puis, bah, j'ai eu quand même aussi une Mmh. éducation où je devais être soumise. Et puis, le jour où j'ai compris qu'en fait, ça m'appartenait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de me servir de ça et de me dire, bah, en fait, je ne suis pas une victime, je peux être actrice de ma vie. Et donc, je reprends le dessus et je donne du sens. Et aujourd'hui, tout ce qui faisait mes faiblesses sont devenus ma force. Eh oui. Donc, je me dis, et ça, j'aimerais bien que beaucoup, beaucoup de gens puissent vraiment le comprendre, parce que ce travail de développement personnel, il est vraiment très, très, très bénéfique. Bien Et, sûr. et quand on reprend le pouvoir sur sa vie, on peut recevoir n'importe quelle mauvaise nouvelle dans la journée. Alors oui, hein, je ne dis pas qu'on n'est pas dans la réaction, c'est clair. Euh, mais on est conscient, il y a une part de nous qui dit donc, petite lumière qui s'allume en disant, il va falloir que tu ailles chercher pourquoi tu vis ça et quel va être le cadeau derrière, l'apprentissage et le bénéfice. Quoi. Donc forcément, après, on se pose, on réfléchit, puis on se dit, bon, quoi qu'il en soit, ça reste une expérience, donc je vais la vivre, et puis j'ai pas le Oui, choix, j'y vais. Quoi. Et puis ben, voilà. Et on fait oui. du mieux qu'on peut. Quatrième accord. Tu vois? Voilà. Et ça marche avec toutes les blessures, c'est ça qui est génial. Oui, oui. Ouais.
J'avais une question parce que, je suppose que peut-être, enfin, comment dire? Quelle est la place du pardon dans ce travail-là? Est-ce que tu t'attardes, là-dessus, dans ce Oui, processus de guérison? Parce qu'on vient de parler, bon, de ce qui a pu faire souffrir, de ce qui, devient une force, mais dans l'histoire, ça passe toujours par un pardon à un moment donné. Est-ce que ça aussi, c'est une clé de la libération? oui, oui. Quand je te disais tout à l'heure qu'on travaille par écrit avec des exercices, Mmh. on a effectivement donc aussi bien la gratitude hein, qu'on met en place très Oui, tôt, parce que ces exercices de gratitude, ça vient mettre du carburant pour pouvoir redonner un minimum de joie de mmh. vivre quand la personne est Ouais. complètement démunie. Mais et une fois qu'on aura un peu de carburant, hein, on travaille le pardon. Parce que si on attend que la personne, si on se contente de la personne qui est déjà bien démunie et qu'on lui dit allez hop, il va falloir pardonner, ça va pas marcher. Donc il faut vraiment que le Ouais, processus ouais. s'enclenche. Et quand la personne comprend finalement, en se mettant à la place de l'autre, ou en tout cas en se décentrant de son propre être, comprend ce qui s'est passé, comment ça s'est tramé, et que lui aussi a eu un rôle à jouer, qu'il a laissé faire, ou qui s'est opposé trop fortement, quoi que ce soit, prend en charge sa responsabilité, et ensuite, c'est forcément, il est obligé de pardonner l'autre, puisqu'il reconnaît sa part de responsabilité. Donc c'est Mmh. moins grave, finalement, ça devient beaucoup moins grave. Et à partir de là, le plus gros travail, ça va être de se pardonner soi. Voilà. Et là, on Mmh. travaille à l'écrit. Là, c'est vraiment une lettre à soi. On s'écrit vraiment, c'est je me pardonne de. Mais on ne se fait pas juste une phrase de je me pardonne de. Le livre que tu as acheté il n'y a pas longtemps, là, de Calestrémé Natacha sur les. Calestrémé? Voilà, Ouais. de Natacha sur les protocoles. Pareil, ça, c'est le genre de truc, Mmh. j'ai des fiches, hein, et on Ah s'y ouais, met. Et génial. effectivement, Mmh. c'est. Par contre, on se met en état de conscience modifié pour Ah vraiment oui. ne pas être dans le mental, parce que Oui, oui, sinon, oui. tu peux le répéter 15 L'intégrer, 000 ouais. fois. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on fait. Ouais, C'est ouais. pour ça que je te parle d'ancrage. Il y a beaucoup de propositions aussi que je fais pour aller en pleine nature, parce que c'est l'opportunité aussi de se couper un petit peu de tout ce qui est écran, boulot et le Mmh. train-train quotidien. Donc on essaie de se déconnecter un maximum pour pouvoir vraiment s'accorder ce fameux pardon, et lâcher les émotions qui vont avec, quoi. Donc Ouais, ça, oui, c'est un passage obligé, le pardon. ouais. Parce que c'est pour certaines personnes, je pense à certaines personnes, c'est un gros mot le pardon et or, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi, hein. C'est même pas Il s'agit même pas des personnes qui ont contribué, à nos petits malheurs, à nos souffrances, aux trahisons et cetera, hein, mais c'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi. Donc voilà, j'avais vraiment, la curiosité de savoir, si, si c'était aussi quelque chose qui te tenait à cœur, que tu l'abordais et que tu le faisais travailler pleinement. J'ai une petite anecdote à ce sujet, c'est Ah que oui? hier j'ai fini la série Lucifer sur Netflix. Mmh. Et je ne vais pas spoiler la fin, mais, mais ce qu'on retient dans cette série que j'ai trouvé absolument fabuleuse, bon après j'ai une manière moins d'observer les. Parce que étant donné que je suis tout le temps en train d'observer les humains, leurs relations et autres, je ne regarde Oui, pas les séries comme le commun des c'est une mortels. déformation professionnelle, oui. Exactement, exactement. Et en fait, il expliquait que l'enfer, on est en enfer à partir du moment où on culpabilise. Ah Donc oui. le pardon, lui, c'est la seule chose qui peut t'amener à la lumière. Mmh. Mmh. Donc pour peu qu'on ait des gens croyants et qui disent oh là là, je vais aller en enfer, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est pas pareil, on n'est pas victime, on choisit. Donc à un moment donné, on se prend en main. Et pour moi, c'est un petit peu ça notre passage sur Terre, hein. C'est vraiment d'essayer de se dire ok, on va se nettoyer de tout ce qui a été vécu, de tout ce qu'on a emmagasiné, pouvoir se dire je garde quoi et je laisse quoi. Et à partir du moment où tu laisses, bah, tu laisses en te pardonnant, parce que tu dis oui, ok, bah, ça ne m'appartient pas. Mais alors attention, tu vois, souvent dans le transgénérationnel, on va dire tout ça, ça ne m'appartient pas, donc je te le rends. Non, non, il n'y a pas que je te le rends. Il y a aussi de comprendre pourquoi il était là. Parce que cette Oui, chaîne-là, transgénérationnelle, elle a une raison d'être. Donc oui, c'est oui. merci. C'est pas je te le rends parce que ça ne m'appartient pas, c'est merci. Tu vois, c'est gratitude, parce que je sais que si dans la famille, toute la lignée a vécu ça et que moi j'ai vécu ça, c'est que forcément, je devais casser la chaîne. Oui, tu libères Merci. pour les générations à venir. C'est Voilà. Et donc tu te dis, mais une merci de m'avoir donné responsabilité. cette force-là, parce que Mmh. moi j'ai pu casser cette chaîne. Donc c'est fabuleux. Et donc ça, Ouais. c'est pareil. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne sont pas conscients finalement de ce qu'on leur Mmh. transmet. Et puis, et quand on leur dit qu'ils sont là pour casser la chaîne, là,
ça réinitie un petit peu d'estime et de se dire, bon ben voilà, mon rôle, il est là, et puis là, il faut de la puissance pour faire ça. Donc, j'ai Ouais, ouais, l'opportunité d'être puissant en cassant cette chaîne et en étant plus vulnérable et en faisant de cette vulnérabilité une force. c'est ça. Au final, il y a plus vraiment un chemin jonché d'obstacles, mais plutôt de plein de petites victoires, hein. C'est une autre façon de voir les choses, en tout cas de se retourner sur elles. C'est ça. Alors Nat nous dit: «Oui, en développement personnel, on est dans cet éveil de conscience, c'est le démarrage pour avancer». Heu, il a fini thérapeute. Je ne sais pas. Qui? Ah, je Je sais sais. pas. Alors attends, Nat, parce que Nat nous disait: «Merci. Oui, en dev perso, on est dans cet éveil de conscience, c'est le démarrage pour avancer». Ensuite, elle nous dit: «Oui, moi aussi» et il a fini thérapeute. Ah, je Mais parlais de quelqu'un? Je sais je sais plus. pas. Éclaire-nous Nat, merci. Et Christophe qui parle, voilà, qui dit: «Le pardon». N'est-ce pas donner une seconde chance pour mieux nous finir? Oui. Beh, Ah le oui, oui. pardon, oui, ça va de pair avec la notion de culpabilité que tu as évoquée. C'est très important parce que je trouve vraiment que la culpabilité, c'est le plus gros boulet qu'on se bon, il y en a d'autres, hein, mais la culpabilité, c'est aussi presque égocentrique de penser qu'on a tout sur nos épaules alors que finalement, on n'a pas tout. On est responsable, mais on n'a pas à tout porter. Il faut aussi, heu, rendre à chacun, ce qui parce que les épreuves que l'on vit avec les gens avec lesquels on vit ces épreuves-là, il faut se dire que l'épreuve, elle est aussi pour ces personnes. C'est Et ça. chacun a un rôle à jouer comme dans une pièce de théâtre dont nous sommes un petit peu tous les comédiens. Chacun donne la réplique à l'autre et souvent je sais qu'on peut, quand on est encore dans sa victime, avoir l'impression que l'épreuve, elle est pour nous, on la porte, on en est coupable et cetera. Mais non, chacun a sa petite contribution, a quelque chose à en tirer, à vivre, à expérimenter. Donc on peut très légitimement se défaire de tout ça et avancer, en se pardonnant et en pardonnant, quoi. Et tu vois, quand parce qu'on ne devient pas thérapeute en général par hasard, hein, et c'est vrai que moi j'ai vécu dans mon vécu et je me sers beaucoup de mon vécu parce que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis. Oui, oui. Et, et je me dis, dans mon vécu, j'ai manqué de beaucoup de choses à la base et j'ai développé, j'étais une sale gosse, hein, j'étais pas très gentille et en tant qu'adulte aussi, dans ma première vie, j'étais un peu une peste. Et j'ai fait des choses qui étaient vraiment pas cool. Et quand je me suis éveillée, quand j'ai pris conscience finalement que j'avais envie d'arrêter de mentir, que j'avais envie d'arrêter de porter des masques, que j'avais envie de... Ça m'a pris un certain cheminement, mais il a fallu vraiment arriver à travailler sur ce pardon parce que j'avais un poids et je le sentais vraiment au niveau du corps par contre, hein. Je me disais tout le temps, Ah j'ai oui. un volcan là, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, on n'efface pas l'ardoise vite fait comme ça, quoi, hein, c'est pas Mmh. possible. Donc il y a vraiment ce travail de pardon. Et donc j'ai été suivie par un énergéticien qui, euh, qui était même exorciste, hein, parce que je lui disais, bah, enlève-moi ce truc, parce que je ne sais pas ce que j'ai. Et j'ai toujours été une grande fan, hein, des films d'exorcisme, etc. Et donc je cherchais à comprendre ce que c'était finalement ces démons, ces diables, etc. Mais c'est pareil, c'est pareil. Tout ce qu'on a là, qu'on appelle démon ou autre, ce n'est que de la culpabilité. Mmh, Et donc bien cette sûr. personne que je remercie aujourd'hui, hein, a vraiment fait ce travail de développement personnel en me disant, va chercher au fond, va voir ce qui s'est passé. Et donc oui, il y a eu du transgénérationnel, il y a eu du karmique, mais il y avait aussi de mon vécu aujourd'hui où il fallait que je me pardonne d'avoir fait autant de mal. Et finalement, la mémoire était très bien faite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai ouvert cette porte de dire je vais pardonner et je vais me pardonner, tous les souvenirs sont revenus, les uns après les autres. Et je savais exactement ce que je devais faire, à qui je devais demander pardon, et comment je devais me pardonner, et sur quel sujet. Et donc, je continue Mmh. encore aujourd'hui parce que la liste est longue. Mais voilà, et je veille aussi bien, autant que possible en tout cas, à ne pas aujourd'hui fouler et marcher sur les pieds de quelqu'un d'autre, quoi. C'est vraiment aujourd'hui une ligne de vie et un, voilà, une hygiène de vie que je m'impose en me disant, mais je surveille mes pensées, je surveille mes mots, je surveille mes actes
et je veille à ce que autour de moi, il y ait suffisamment d'espace pour que je ne puisse pas Oui, faire souffrir à nouveau, puisque j'ai oui. contacté ça, j'ai vu ce que ça faisait, j'ai Mmh. contacté ma propre puissance là-dessus. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que cette, j'ai une banderole au-dessus de moi qui me dit humilité, 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 fais attention, parce que je me suis connue avec un ego complètement démesuré. Ah oui. Donc, et donc ça parle aussi beaucoup aux hommes parce qu'il y a aussi ce tempérament de vouloir se poser et, euh, et donc là on se dit bon mais ça sert à quoi au final? Et tu gagnes quoi? Ouais. Et donc Ouais. mon objectif c'est vraiment de faire gagner du temps par vraiment un éveil de conscience quoi. C'est vraiment ça. Bon, c'est sympa que tu te livres un petit peu à nous et c'est tout à ton honneur de nous faire entrevoir, voilà, que tu as eu tes travers, que tu as eu des épreuves aussi. Et c'est justement en faisant ce cheminement toi-même que tu peux aujourd'hui apporter des outils, une approche, un regard et vraiment accompagner, donner la même et tout en respectant l'autre et le masculin et en lui laissant son autonomie pour s'affranchir de tous ces, de tout ce Blessure. qui le freine, tout ce qui l'empêche d'être, tout ce qui l'oblige à être ce qu'il n'est pas vraiment et ce qui est imposé, par le Et tout regard ça, des ça part autres. de Freud, hein. Tout ça, ça part de Oui, Freud parce que c'est Freud qui a initié en disant que la femme était une hystérique. mmh. Il a oublié de parler de l'homme. Je crois que l'homme, il a autant de travail à faire sur ses blessures du passé, Mmh, mmh le mh. vécu, Ouais, etc. ouais. On a tous vécu des manques, on a tous vécu des traumatismes et on veut tous les mettre au fond du sac et ne plus les regarder. Mais à un moment donné, et surtout entre 40 et 50 ans, ça ressort et ça ressort puissance 1000, quoi. Donc, si ça ressort à ce moment-là, c'est tant mieux, hein. Si ça ressort Mmh. avant, c'est encore mieux, quoi. C'est sûr. Chacun Voilà. a son rythme. On a Nat qui nous répond pour le thérapeute, c'était Lucifer. Alors moi je ne connais pas, je n'ai pas vu la saison. Oui, mais je voulais pas spoiler la fin. Mais oui, Ah alors, effectivement, il on n'a devient rien dit. thérapeute. Écoute, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais c'est Ah voilà, ouais, eh beh, c'était tiens. fabuleux. Il sauve les âmes perdues. Voilà. D'accord. Waouh! Bah, ça donne Donc, envie, écoute, tu nous as fait un petit teaser, sans le vouloir, comme ça. Mais je te remercie vraiment, on a abordé plein de sujets et ce qui est génial, c'est qu'on est sur un sujet, au cœur du masculin, mais que, bien évidemment, tout ce qui a été dit, vaut pour tout le monde, hommes, femmes, parce qu'on est tous pareils devant les épreuves, devant l'émotionnel, devant les marques, du passé, voire même des vies antérieures. Donc, voilà, tout ce que vous a proposé Sophie ce soir, vraiment, j'espère que ça résonnera en chacun d'entre vous, d'entre nous. Est-ce que Sophie, tu peux, nous dire, rapidement, voilà, tu as un petit peu amorcé sur le déroulement de ce programme-là que tu proposes, mais juste si tu veux nous faire une petite synthèse du programme pour ceux qui pourraient éventuellement être intéressés, de l'envisager et de t'appeler. Alors tu nous as parlé d'une séance, hebdomadaire, je crois qui dure 1h30. oui, alors j'ai mis en place avant ça un entretien téléphonique qui est offert, Oui. où là, je pourrais communiquer le lien pour l'agenda, pour prendre rendez-vous. Mmh. Et on voit ensemble, parce que c'est pas un coaching que je me permets d'engager avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que les deux parties soient OK pour coopérer. Et donc, il me faut, moi, la personne qui soit suffisamment motivée pour aller au bout. Oui. Il doit y avoir cette prise de confiance, parce que bien évidemment, ça se fait comme ça, mais c'est pas le touriste de base qui doit passer pour dire oh ben je vais voir ce qui se passe ici, ça marchera pas. Mmh. Oui, Et oui. j'ai aucun intérêt, moi, à m'investir dans ce cas-là. Et en plus, ça ne me fera pas du tout de la bonne publicité. Donc, Mmh. je m'accorde aussi le droit de vraiment d'initier avec cet entretien téléphonique vraiment le premier rapport pour voir si effectivement je suis à même d'aider cette personne et si cette personne est prête à être aidée aussi. OK. Donc, il y a ça. Et ensuite, effectivement, le programme, donc je le propose en général sur 6 mois. Mais effectivement, quand les personnes sont réticentes, je passe à 3 mois, mais ceux qui finissent au bout de 3 mois reprennent 3 mois parce qu'on n'a pas, on C'est n'a pas spécialement. renouvelable. On reste sur sa fin. Donc, il faut pouvoir vraiment Oui. établir. Et puis, effectivement, c'est important. Et là où je voulais mettre un point d'honneur, c'est que
effectivement, il y a beaucoup d'aides qui sont apportées lors de ces accompagnements, mais il y a vraiment aussi un travail d'autonomie pour ne pas pour que le travail se termine en douceur et pour ne pas qu'il y ait de dépendance Ouais. Mmh. avec moi D'accord. à la fin du travail. Parce que la personne, à chaque fois, il faut qu'elle sente qu'elle est tout à fait capable et que les outils sont là. Moi, je transmets les outils, Mmh. je donne le mode d'emploi et l'autre est responsable, hein. C'est vraiment très, très Ouais. important et c'est dit et redit, et redit. Et donc, on a un rendez-vous par semaine, effectivement, d'1 heure et demie, donc soit en visio, soit en présentiel, où là, vraiment, on met en place les constats. On fait le constat donc, de vie, on initie avec des outils pour la pleine conscience, etc., pour faire des prises de conscience et on met en place des actions qu'on projette sur un mois ou sur une semaine, voire jour par jour d'ailleurs. Et ensuite, il y a ce fameux lien WhatsApp qui permet effectivement d'avoir donc des fois des messages. Hein. Donc moi, j'envoie des messages personnalisés le matin quand je sais qu'il y a besoin d'un coup de boost. Et vraiment un lien et des petites questions comme ça, entre autres, des petites, on appelle ça des exercices, mais c'est des petites questions qui permettent d'avancer et de préparer finalement à la semaine d'après. Donc, on a ça. Et puis, une fois que le travail se termine, on a un suivi effectivement par téléphone une fois par mois pour veiller à ce que l'énergie se diffuse encore et à ce que la personne puisse garder vraiment ses bonnes habitudes et les ancrer, quoi. Donc, voilà. Et concernant les tarifs, c'est modulable, mais sinon, le programme de 6 mois, il est à 3 000 euros. Voilà. D'accord. OK. C'est, un réel investissement en soi, hein. Si tu le ramènes à la séance, c'est pas plus cher, c'est pas plus cher que d'autres, mais il y a vraiment voilà ce lien et cette disponibilité qui est quasi du 24 sur 24, enfin du 20 heures sur 24, on va dire, Oui, parce oui, que oui, oui. en Mmh. général la nuit tout le monde dort. Quoique, ça m'est déjà arrivé d'avoir des hommes Ouais, tu insomniaques. tu fais d'astreinte parfois, tu assures des services d'urgence, Mais oui, voilà, en général, c'est vraiment. Et puis on le ouais. ressent, tu sais, il y a vraiment Mmh. ce lien, c'est créer ce lien énergétique qui est hyper important. Et, J'imagine. Mmh. et des fois, il suffit que je discute avec une personne pour après l'avoir en tête et me dire, oh là là, il faut que je coupe ce lien parce que il n'y a pas de travail qui s'initie entre nous, donc il ne faut pas que je garde ce lien, ça ne m'appartient pas, mais en même Mmh, temps, mmh, je me mmh dis, ça mh. serait dommage parce que je pourrais lui dire ça, ça, ça. Donc, Ouais, 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 ouais. voilà, le travail, il s'engage très vite. Mmh, mmh Et, mh. et puis, bah oui, j'y mets vraiment toute ma personne, quoi, hein. Ouais, Et ouais. c'est pour ça que je ne travaille pas comme un thérapeute, enfin un psychothérapeute, avec des journées pleines où je fais défiler 1 heure Oui, 1 heure par oui. personne, Ouais, quoi. ouais, ouais, Là, ouais, ouais. en général, je peux pas, je me contente de 4 5 clients par semaine et c'est largement suffisant. Donc, Ouais. Oui, parce que ça demande, énergétiquement, voilà. c'est prenant. Oui, c'est un investissement dans les 2 sens finalement et c'est un vrai travail de partenariat, j'ai envie de dire et je suis contente de cet entretien qu'on vient d'avoir parce que moi, ça me permet aussi de voir, donc j'imagine que les autres aussi, peuvent sentir, heu, combien tu es, en tout cas, oui, je te sens pleinement, équilibré déjà toi. Alors on se connaît un petit peu, mais pas tant que ça, mais là, je suis vraiment contente d'aborder pleinement ce sujet. Alors quand on l'avait abordé d'une façon très officieuse et que j'ai découvert ce projet et ce qui t'animait, c'est une part de toi que je ne connaissais pas et j'avais vraiment envie du coup, de mettre la lumière dessus et d'approfondir un petit peu. On vient de le faire et là, je te découvre, d'une façon très, très, très pro finalement et honnêtement, je suis complètement, alors charmée par l'idée de ce programme au cœur du masculin, ça m'intéresse, mais en plus, je vois vraiment, ton bon sens, et puis que tu es une personne, voilà, on te sent vraiment, vraiment, vraiment à ta place dans ce rôle-là et on sent l'expérience, on sent l'expérience tant, mmh, dans l'accompagnement que tu as fait, mais aussi tes expériences personnelles qui non seulement viennent enrichir cela, mais qui lui donnent vraiment de la consistance et on avait parlé aussi, tu m'avais dit que
tu cherchais aussi à t'adapter et à vraiment à faire en fonction de la personne, que tu Oui. accompagnes. Donc là aussi, il faut le dire, ça c'est pas un programme tout préfabriqué, auquel, le consultant va devoir s'adapter ou suivre, peu importe où il en Ah est et ouais, son non, 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 rythme. non, non, C'est non. personnalisé, c'est vraiment quelque chose d'unique dont on peut bénéficier et et voilà, là, ça a une valeur, voilà. Celui qui veut vraiment entamer la démarche avec, cette envie-là d'aller là où tu souhaites Après, lui proposer l'objectif, d'aller. ce n'est pas de refuser l'aide de quelqu'un qui ne pourrait pas se l'offrir. Si la personne est motivée, il n'y a absolument aucun souci. Mmh. Mais c'est vrai que c'est très important de, comme je te l'avais dit, hein, j'avais une cliente qui avait eu, j'ai eu deux exemples en fait. Hein. J'ai eu un homme qui pouvait payer, il n'y avait pas de souci. Donc, il a fait son chèque, il a payé. Ça a été facile pour lui de payer. Et donc là, après, il faut revoir le rapport à l'argent qu'on a. Hein, mais bon, ça a été facile pour lui de payer. Par contre, le travail en lui-même, il n'a pas fourni assez d'efforts. Quoi. Ça n'a pas été aussi productif que ce que je pouvais m'attendre. Et, euh, et donc, et j'ai eu dans la même période une jeune femme qui élevait sa fille toute seule et qui avait un travail qui lui demandait beaucoup, beaucoup d'attention et qui n'était pas spécialement bien rémunéré. Et qui m'a dit: Est-ce que je peux te faire du chèque? Je dis: Oui, oui, il n'y a pas de souci. Et à chaque fois qu'elle faisait son chèque, elle savait exactement à quoi ça correspondait et elle buvait littéralement toutes mes paroles. Elle a écrit un bouquin avec tout ce que je lui dis, que ce soit par Ah ouais. téléphone ou pendant les séances. Elle écrivait tout. Elle m'a tout retransmis. Après, elle a pris des photos, elle m'a tout retransmis. Je lui dis: Ah, ben c'est bon, c'est toi qui m'as fait ma formation. Tout était écrit. Je lui ai dit: C'est impressionnant. Elle était hyper structurée, c'est vraiment génial. Ouais. Et voilà. Et par contre, elle a suivi à la lettre et elle allait chercher les infos plus loin et elle approfondissait le truc. Et donc, je me disais, bon, euh, on ne peut pas faire de généralité. Effectivement, on est obligé aujourd'hui de poser un tarif et ça correspond Mmh. à, effectivement, moi, ce que j'apporte. Et on pourrait compter que le nombre d'heures, mais il y a aussi toute l'expérience, effectivement, que j'y apporte. Et puis, l'énergie, parce qu'il faut savoir aussi que quand on a comme ça une personne qui se livre et puis qui dépose un petit peu ses bagages, on est impacté, hein, ça vient toucher Bien aussi des sûr. parts de nous. Et donc après, moi, ça me demande aussi vraiment de m'ancrer, de Mmh. me nettoyer, de vraiment me remonter en énergie et donc reprendre une séance de sport, prendre une douche. Enfin voilà, il y a des tas de petits outils aujourd'hui pour se nettoyer de ces énergies-là. Mais des fois, ça reste là, quoi. Et ça reste là le soir, et ça reste là le matin, et on se dit, oh mon Dieu, mais c'est pas possible ce qu'il a vécu. Donc c'est voilà, il y a un investissement qui est énorme des deux côtés, donc, Ouais. et c'est utile pour pouvoir y arriver aussi. Donc voilà. Bravo, merci beaucoup pour tous ces partages. Il y a quelques commentaires encore qui nous sont arrivés de Nat qui dit: «C'est ça être authentique, partager avec le cœur», par rapport à ce que nous disions tout à l'heure. Et qui nous remercie. Merci à vous 2. Très chouette de se retrouver sur des sujets communs. Merci. Hem, merci Nat. Bruno, qui nous dit: «La gratitude est la clé du paradis». C'est Voilà ça. et c'est vrai, donc tu as dit que tu travaillais sur la gratitude déjà pour préparer, être dans des bonnes conditions, on va dire, pour la suite et c'est vrai que la gratitude, c'est l'une des plus puissantes énergies, hein. Isabelle, bonsoir Isabelle, tu étais là et qui nous dit: «Merci pour tes mots tout en résonance pour, retrouver son identité, pour arriver à trouver cet équilibre dans nos polarités, pour mieux accueillir la relation à l'autre». Merci Isabelle Très bien pour résumé. ce commentaire, n'est-ce pas? Et Christophe aussi, qui nous envoie un joli merci. Merci Christophe. Merci pour tout ce petit et joli monde qui était là ce soir avec nous en direct. Merci pour vos petites interactions qui ont enrichi, cet échange. Est-ce que tu voudrais, Sophie, nous dire un petit mot de la fin? J'ai pas assez parlé là. Oh oui, mais bon, tu sais, Oui, c'est je vais dire intarissable. merci Déborah de cet entretien. J'appréhendais parce que bah, voilà, c'est la première interview comme ça en live et je savais pas trop comment ça allait se passer. Et donc, super, j'ai trouvé ça génial. Et t'es au top, Déborah, change rien. Tu sais, c'est ni plus ni moins qu'un échange tel qu'on pourrait l'avoir,
autour d'un repas. Ouais, Sauf que c'est là, ça. on le partage et c'est convivial et c'est fait, dans la plus grande, simplicité. En tout cas, cette envie, qui nous est, commune d'ailleurs, de partager, de transmettre, que ça vienne de soi pour toi ou que ça vienne, de mes invités en ce qui me concerne, de transmettre, des outils, des axes, de réflexion et des pistes, d'exploration pour aller vers un allègement, vers un mieux-être, voilà, pour vivre plus heureux. Donc je te remercie beaucoup, pour ces masculins, en les souhaitant, nombreux à t'avoir regardé. Ils pourront te voir encore, donc je rappelle que cette émission était en direct, mais qu'elle est disponible en replay. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux, à retrouver Sophie pour la découvrir et pour boire à votre tour, ses belles paroles. Nous avons Chantal qui nous remercie. Gratitude infinie. Merci Merci Chantal. Chantal. Et Nat qui dit merci Fanny. Je suppose que c'est pour me dire merci. Je vois que nos noms ont disparu, n'empêche. Ah T'as vu oui, Sophie? Eh oui, voilà, il n'y avait pas nos noms. Voilà, moi c'est Déborah. Nous sommes sur la web TV de Fanny, mais c'est vrai que nos prénoms n'étaient pas affichés, j'ignore pourquoi. Peu importe. Ah ben ça si, y ils est, c'est sont là. revenu. Bah Bon ouais. voilà, j'avais même pas fait attention. Bon, mais écoutez, merci beaucoup à tout le monde. Merci pour vos abonnements sur la web TV de Fanny. Vous êtes chaque semaine un petit peu plus nombreux et ben ça nous fait très, très, très plaisir. Donc, si vous voulez, si vous nous découvrez et que vous souhaitez vous abonner pour découvrir les prochains sujets, les émissions notamment animées par Fanny et moi-même, ben, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, hein, c'est gratuit. Partagez, diffusez autour de vous, diffusez au masculin cette émission. Parlez de Sophie aussi autour de vous. Je vous rappelle qu'en dessous de la vidéo, à la fin du descriptif de cette émission, vous retrouvez tous les liens utiles pour suivre et joindre Sophie, donc sur les pages Facebook, sur sa chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez aller voir ce qui se passe au cœur du masculin. Et pareil pour la chaîne de la Web TV de Fanny et les pages Facebook et Instagram. Voilà, je vous remercie encore toutes et toutes. Je vous invite à retrouver jeudi prochain, le 14 octobre, Fanny qui reçoit Sébastien Moton pour l'émission Les champs d'application en médecine traditionnelle sino-vietnamienne. Hein, voilà, donc ça va parler de médecine chinoise avec Sébastien Moton. Donc ça sera jeudi 14 octobre à 20h30. Et puis moi, je vous retrouve bien avant d'ailleurs, dès la semaine prochaine. Nous serons le 6 octobre et je serai en compagnie d'Émilie Lapart et nous allons parler de shiatsu, cet art japonais du toucher. C'est pas Non, le le 6 6 c'est octobre. aujourd'hui. Non, Voilà. donc la semaine prochaine, nous serons le 13, pardon. Merci Sophie, Je merci. t'en prie. Tu le fil, moi je me perds avec les dates. Voilà. Mais je vous salue tous et toutes. Je vous souhaite une très bonne nuit. Sophie, merci beaucoup pour ton Merci à sourire, toi. pour ton Au revoir tout le monde. professionnalisme. Merci pour qui tu es et pour tous ces beaux cadeaux. À bientôt.